Salut tout le monde, joyeuse année à vous tous, ça espère que vous allez tous très très bien en ce début d'année 2024. Ne me demandez pas quel jour on est, hein. Il y a des restes de raclette dans l'estomac qui refusent de partir, c'est compliqué, je suis en pleine digestion depuis 10 jours, à peu près comme tout le monde. Voilà, on va poser pas trop de questions précises. Mais bon, si moi je suis encore en pleine digestion, j'espère que mes deux compères de ce soir sont un peu plus frais que moi. Hein? Vous allez mieux? Je suis frétillant, voilà. Frétillant, d'accord, ok. Ah oui. Bonjour et bonne année, meilleurs vœux, tout ça, la santé, tout ça, bien. Oui. Un peu de jeu de rôle accessoirement si vous le souhaitez. Et puis mais c'est bien quand même le jeu de rôle. Bah oui, sinon on serait pas là. C'est déjà. Bon, à mon tour, à tous, à vous et aux vôtres, une très bonne année, tous nos vœux, et puis profitez bien de cette année, profitez bien de vos proches, et faites du JDR, c'est important. Oui, ouais, voilà. ça peut aider. Puis regardez-nous aussi, parlez-nous. Oui, aussi, voilà. Ça va sans dire. Dans les résolutions, tu sais. Ah, bah je vois, voilà, on est en forme, ça fait plaisir, il y a des sourires, on commence cette année, on commence bien l'année, moi j'aime bien. Oui, déjà, ça fait plaisir de vous revoir tous les deux. Ça fait plaisir de repartir sur les lives avec tout le monde dans le chat que je vois déjà. Ah oui. C'est super cool. Voilà, c'est bien. Ça fait du bien à nos petits cœurs. C'est ça, qui est beau. Oui, exactement. Alors, déjà, salutations à tous ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, ou en live ou en replay, hein, voilà, comme d'habitude. Du coup, rapidement, hein, voilà, Arsène, Oli, Flume Vagabond, j'arrête. Salutations à vous. Et puis salut, comme j'ai dit, aux autres. Donc, ce soir, oui. pas d'hebdo, non, parce que ça nécessite de faire quelque chose d'organisé, et là, c'est compliqué, gestion, tout ça. Déjà, il fallait lire des jeux de rôle, je sais pas si t'imagines, pendant ces libations, de lire du jeu de rôle. Ah entre le chocolat et le foie gras, c'est compliqué, alors, hein, tu vas tâcher ton bouquin, et c'est dommage. Et les escargots, ne les oublie pas, s'il te plaît, merci. Oui, je suis d'accord. Ah oui, c'est très bon, c'est très très bon. Et donc lire des jeux de rôle, de l'actu, il n'y en a pas, donc comme ça on est bien. Donc voilà. Oui, c'est vrai. Ouais. Est-ce qu'on va faire une rubrique bonne résolution? Alors déjà que en temps normal, les bonnes idées, les résolutions, les projets sur Indécent Podcast, on le tient à peu près 45 minutes max. Oui. Ah oui. Là, 4 secondes 8. Voilà. Mais j'ai envie de dire, c'est le propre des bonnes résolutions, ceci dit, mon cher Antoine. Ah oui, voilà. Non, c'est ça. C'est ça. Oui. Tout à fait. Je vais réfléchir à des bonnes résolutions que je pourrais prendre pour cette année, mais
qu'est-ce que je pourrais promettre, mais ne pas tenir. Et ne pas tenir, genre, vraiment pas. Un rythme de parution régulier, déjà, de ma part. Voilà. Ouais. Voilà, déjà, ça, j'ai jamais réussi à le faire. Une résolution que je pourrais absolument pas tenir. Être gentil avec tout le monde, tous les éditeurs, tous les gens qui nous regardent et tout. Pas possible. Ouais, non, mais c'est pas possible. Ah non. Voilà, c'est compliqué, là. Déjà, ça dure plus. Je suis déjà en mode vénère. Ça y est. Oui, c'est vrai, Arsène. Je vois. Il y a Monster Care Squad. Alors, moi, je l'ai vu passer en VO. Et ça avait l'air trop bien. C'est une espèce de Pokémon surboosté à l'adrénaline. Et ça a l'air vraiment trop cool comme jeu de rôle. Et c'est Kelren, Studio Absinthe, qui traduit ça en PDF. Donc, ça a l'air vraiment trop cool. Et en plus, c'est en Pay What You Want, je crois, si je dis pas de conneries. Oh. Oui. Bon. Oui. On va se pencher dessus pour la semaine prochaine. Voilà, par exemple. On pourra contacter Kelren aussi, ça lui fera bien plaisir, je pense. Donc, effectivement. Merci, Arsène. Et voilà, tu confirmes que c'est un Pay What You Want. Donc, c'est magnifique. Super. Bah, c'est au moins une actu sympa, quoi. Tu vois. Voilà. Ça fait plaisir. Voilà. Sinon, dans les actus dégueulasses, comme je disais en off, je me suis maté les 3 films de merde qui sont, tu vois, pour commencer l'année avec une bonne note d'humeur, tu sais, de joie, de gaieté. Donc, j'ai vu les 3 croûtes que sont Rebel Moon. Je crois que c'est une des pires choses que j'ai vues depuis plus longtemps. C'est absolument abominable. J'ai vu le dernier Indiana Jones. Je pense qu'on devrait le diffuser dans tous les EHPAD de France parce que c'est fait pour, en fait. C'est le public. C'était nul, mais vraiment nul. Moins pire que le Crâne de Cristal, mais c'était nul. Et alors c'est 65 avant notre ère, je crois. C'est quoi, 65 tout court, voilà. Ouais, 65, ouais. Bon. Dinosaure, futur. Enfin, voilà. Donc SF, voilà, plus dinosaures, plus Adam Driver, ça aurait dû marcher. Et puis non. Bah non. Voilà. Bah, tu vois, qui regarde les comédies romantiques. Pas vraiment de dinosaures dans ton film de dinosaures. Déjà, il n'y en a pas beaucoup. Mais tu vois, au lieu de me taper les comédies romantiques de Netflix, je me suis tapé les 3 films qui tuent. Et j'avoue, je commence bien l'année. Maintenant, je suis prêt pour voir des trucs un peu plus intéressants. Ça y est. Je suis prêt. Moi, j'ai fait plutôt dans le trash. Moi, j'ai revu des trucs bien trashouilles. Voilà, je me suis revu trash. Ouais, c'est une tuerie, ça. J'adore. Punaise. Je pense qu'aujourd'hui, ce serait impossible à refaire, quoi. T'as Flic ou Zombie aussi, qui serait marrant. Flic aux zombies est plutôt. Je l'ai revu il n'y a pas longtemps, tiens. Mais c'est très gentil. C'est gentil, Flic aux zombies à côté. Oui. C'est une gentille comédie. Alors que Street Trash, waouh, la vache. C'était celui-là où l'affiche, tu voyais juste 2 pieds en mode il n'y a plus rien d'autre dessus, et puis les shots, quoi. C'est ça. C'est ça. Ok, d'accord. Street Trash, un monument. Ah oui, un monument du mauvais goût. Mais je pense que je vais continuer dans cette voie-là, parce que là, j'ai prévu de me refaire quasiment toute la filmo de Frankenenlotter. Donc, attention. Si vous aimez l'underground gore new-yorkais, Frankenenlotter, avec des magnifiques chefs-d'œuvre comme Frankenhooker, Elmer ou la série des Basket Case. Elmer, oui. Ça, oui, c'est des bons films, en plus. Non, mais c'est des très, très bons films. Je me suis revu il n'y a pas longtemps le premier Toxic Avenger. Hein. Magnifique. Oui. Magnifique. Bon, ouais. Donc voilà, on commence bien l'année, c'est ça qui est cool. Et puis, je crois qu'en fait, ce soir, on s'est dit, comme on n'a rien à proposer, parce qu'on est comme ça, nous, en fait, on va vous parler de nos coups de cœur de l'année 2023. On va vous parler de nos vies, tu sais. Ouais, c'est ça. On va vous raconter ce qu'on a bouffé, tout ça. On vous assure pas que ça va vous passionner, mais bon, ça nous tenait à cœur. Bah, c'est ça. Littérature et cholestérol, voilà, nouvelle rubrique. Film de merde et cholestérol. C'est bon. Trop bon. Il n'y avait pas du rugby et du foot aussi. Ouais, peut-être. Oui, parce que les coups de cœur de l'année, en plus, on en a parlé dans le dernier hebdo qu'on a fait. On a fait la semaine prochaine, les coups de cœur. Et non. Comme d'hab, on promet des choses et on le fait l'année d'après. On les fait après. On les fait après. Et puis c'est plus important de profiter de la famille, des amis, de faire des fêtes, oui. Moi, j'allais balancer un argument moisi du genre, non, nous, on attend vraiment le 31 décembre à minuit pour que l'année soit terminée. Au cas où il y aurait une sortie miraculeuse à ce moment-là. C'est la raison officielle, on est d'accord. Oui, officiellement, nous, on finit l'année entièrement. Voilà. Ouais. Donc là, on peut faire un vrai bilan. Maintenant, c'est bon. Oui, voilà. Maintenant. Est-ce qu'on a préparé un bêtisier aussi? Je ne sais pas. Ouais, il va durer 4 ans.
Et parce qu'on a fait beaucoup de cuts dedans. Je pense que En le gros, c'est bêtisier toutes nos plombe. émissions. Voilà. Ah ouais, on fera un jour un bêtisier. Je pense qu'il y a moyen de faire un truc. Oh, Bref. merde. Faut pas que j'ai rien promis. C'est une idée. Attention, on se calme. Antoine, Voilà. il a du lourd, du très très lourd. Si tu savais, oh là là, sur les rushs, oh mon Dieu. Tu revois certaines vidéos, t'es en mode, mon Dieu, on n'a pas dit ça quand même. Bon, bref. Coup de cœur de l'année 2023. Une petite année sympathique, en tout cas dans le domaine du jeu de rôle, de la littérature, du jeu en général, hein, et du papier. Alors, dans le reste, c'était pas fifou, mais au moins dans ce domaine-là, ça va. On a eu quand même des trucs assez qualitatifs, on va pas le cacher. Mais bon, on va parler peut-être de nos coups de cœur, hein, et nos coups de cœur, c'est pas forcément le plus qualitatif, hein, c'est vraiment ce qui nous a marqué. Ah bah oui, bien Ouais. sûr. Ce qu'on va vous balancer, c'est un avis totalement subjectif. Enfin, je sais pas si vous avez prévu du pur objectif. Ah non, non. Voilà. Mais bon. Donc, coup de cœur, il y aura de tout. Oh, regarde, comme c'est beau, Sloppy. Oui, c'est vrai qu'on s'est Ah bah croisés oui. à Trois légendes, effectivement, entre autres. C'est vrai qu'on ne parle pas des coups de cœur, mais ça pourrait être les festivals, les salons, Ouais. ce genre de choses, hein, oui. Bon, bah, vu que j'en ai fait aucun cette année, je peux... Moi, j'en ai fait Ouais, trop. Enfin, non, on Ah en bah. fait jamais trop, mais j'en ai fait beaucoup. Tu pourrais nous annoncer pour toi le coup de cœur, l'événement coup de cœur. En festival. T'as le temps, Ouais, t'as le temps. Réfléchis. Réfléchis, hein, réfléchis en montage de fond. Moi, je n'ai fait qu'Octogone cette année, donc du coup, bah, c'est difficile de dire. Par définition, c'est forcément le meilleur que j'ai fait, puisque ce n'est. Mais c'est aussi le pire. Voilà. Bon, je sais pas comment on va s'y prendre, voilà, parce qu'on n'a pas vraiment de plan, on n'a pas de structure, donc... Tu nous as pris pour des silons ou quoi? Pour même les silons, vous n'en avez pas de plan. Livre de cas, qu'est-ce que tu dis? Ton coup de cœur, c'est un dessin podcast. Alors tu gagnes un balisto et 2 points d'XP. Félicitations. Regarde, tu vois, on a le poil plus soyeux d'un coup. Ah bah d'un coup, oh là là, regarde-moi ça. Oh, c'est beau. C'est tellement soyeux. Bref, coup de cœur. On va faire un chacun son tour. Ouais. Un On chacun, commence par... Allez. Ça marche. Qui veut commencer? Qui se lance, hein? Qui va au tableau en premier? Je te fais le premier en jeu de rôle. C'est parti. Allez, vas-y. Regardez-moi. Il est parti. Il va au tableau. Alors, premier en jeu de rôle, j'aurais pu vous parler. Alors, déjà, premier truc, c'est que je vais vous donner un coup de cœur de ce que j'ai chroniqué en 2023. Il y a des choses qui sont sorties en 2022, en fait. Donc, vous inquiétez pas, c'est normal. Donc, j'aurais pu vous parler de l'anneau unique 22. V2, pardon, 22. 22. Ah ouais, d'accord. 22 déjà. Ouais, ça y est, déjà. Raté des trucs. Wow. Le temps passe vite, hein. Ah, c'est trop. Donc, l'anneau unique V2, j'aurais pu vous le citer parce que c'est un putain de bon jeu, hein, mais non. J'aurais pu vous citer Blade Runner aussi en VO, parce que même s'il est quand même pété au niveau du système, ça reste Blade Runner, mon univers préféré, donc voilà, c'est formidable, je suis amoureux. Mais non, mais non. Et puis c'est beau, et franchement, enfin voilà, Free League, quoi, la Free League Touch. Mais non, en fait, j'ai failli citer Those Dark Places, quand même. Mais non. Je reste sur Orbital Blues chez Soul Mepet Publishing. Je ne vais pas vous faire la chronique qu'on a déjà faite sur l'émission, puisque vous la retrouverez, on vous la mettra dans les liens de la description YouTube. Juste pour vous dire que c'est, pour moi, le jeu de SF de ces dernières années. C'est de la rétro SF. Et on joue des Sad Space Cowboy. Donc déjà, la filiation avec Cowboy Bebop est complètement assumée, hein, puisqu'on est caractérisé par une chanson, on a du blues, du hurt, etc. Il y a un look rétro, mais je veux dire, quand tu vois ça, tu vois, voilà, tu comprends que tu as envie d'y jouer, quoi. Tellement c'est beau. Et tu as une esthétique qui a tombé. Bon, déjà, la mise en page, je vous l'avais déjà montré, je kiffe. Et j'essaie de retrouver quelques illustrations. Voilà, la description d'un vaisseau, voilà comment ça marche, quoi. C'est intégré à la maquette. Tu as ton vaisseau et on t'explique comment ça va fonctionner pour construire ton vaisseau. C'est génial. C'est génial. Ça va être traduit en VF, ça on le sait. Et franchement, c'est celui qui m'a plus mis le moral, tu vois, au taquet, en disant que ouais, dans la SF, on peut encore créer des trucs vraiment cool, qui sortent du lot, avec un système qui se prête à la narration en plus. C'est pas du simulationniste, hein, pas du tout. Tu vois, typiquement, j'essaie de te retrouver quelques PNJ. C'était très amusant, les fiches des PNJ, d'ailleurs. Déjà, tu vois un peu le look, quoi, voilà. L'humanité a colonisé la galaxie, et voilà un petit peu avec quoi on se fait des petites courses, quoi.
C'est très très rétro, années 50-60. Alors, où est-ce qu'elles sont les petites fiches de perso? Tac, tac, tac. Je vais essayer de trouver ça, désolé, hein. J'ai plus tout en tête. Voilà, ça c'est une fiche de perso de PNJ. Voilà. C'est efficace, tranquille. Et oui, l'éditeur de la VF n'est pas encore annoncé. Nous on sait, parce que j'ai posé la question à Kaisersberg. Voilà. Et c'est voilà. Et là en plus, il y a eu le financement participatif de l'extension qui s'appelle Afterburn. Donc autant vous dire que ça a cartonné et que j'ai participé. Ils ont rajouté des scénarios supplémentaires et on pouvait en plus reprendre en physique les scénarios qu'ils avaient sortis pour Orbital Blues. Donc vraiment le top. Donc un super setting, un super système et ça donne envie d'y jouer. Mais vous sortez de la lecture, vous n'avez qu'une envie, c'est faire des parties avec ce truc. C'est trop bien et c'est adapté si vous voulez jouer du Mike Resnick. Hein, pour ceux qui connaissent un peu l'univers des romans de Mike Resnick, hein, les Santiago, le Faiseur de Veuve, Widowmaker, etc. Ça va trop bien. Donc, c'est de la bonne. Ouais, Soul Muppet fait de la très bonne chose, Arsène. Effectivement. Donc, oui, il y a plein d'autres jeux qui sortent qui sont très très bons. Celui-là, voilà, ça reste mon coup de cœur parce que je suis un gros fan de science-fiction, tout simplement. Et que j'attendais beaucoup de Chroniques oubliées galactiques. Et c'est pas qu'il soit mauvais, hein, Chroniques oubliées galactiques, on vous fera la chronique, hein, de toute façon. C'est pas du tout qu'il soit mauvais, mais Orbital Blues, il lui donne un ton et une ambiance que tu retrouves pas dans CO Galactique, qui forcément est plus boîte à outils. Là, c'est vraiment la rétro SF années 50-60 avec les néons et tout, quoi. Enfin, les vieux bouges, etc., où tu te fais des duels au flingue. Enfin bon, voilà. Que du bonheur, Orbital Blues. Je peux pas vous dire mieux que achetez-le ou attendez la VF, vous inquiétez pas. Ça devrait arriver en financement normalement cette année. Voilà. Normalement. Voilà pour moi. Merci. Donc, premier coup de cœur de Fred, en tout cas Orbital Blues. À titre perso, je me doutais un petit peu, hein, vu que. J'étais pas loin de citer Blade Runner quand même, hein, je t'avoue. Hein. Oui, en même temps, c'était entre les deux quand même. Je sais que c'était deux grandes passions. Mais c'est le système de Orbital Blues qui a fait que du coup, c'est lui qui prend. Voilà. Bien. Emmanuel ? Allez, c'est parti. Bah, écoutez, moi, c'est un peu comme... Comme Fred, j'ai hésité pas mal. Alors, j'y ai pas mal réfléchi cet après-midi, ça a changé plusieurs fois. J'aimerais quand même dire tout le bien, mais j'en ai parlé ici même, que je pense du Dirty System, du Dirty Clean Crew, donc le système de jeu horrifique très simple, très abordable, écrit par Linou, Major Zero et Cédric Chaillol. À la lecture, vraiment, ça me plaît bien et j'ai envie d'utiliser ce système pour de futures parties horrifiques. J'ai failli aussi mettre Old Gods of Appalachia, le dernier jeu sorti chez Monty Cook, qui est une adaptation d'un podcast qui, comme son nom l'indique, se passe dans les Appalaches, dans les années 20, avec une ambiance donc, on va dire, d'horreur campagnarde sans tomber dans... C'est pas du tout second degré, hein. On joue pas des espèces de redneck ahuris, etc. C'est très très respectueux de son sujet, mais c'est très chouette, il s'en dégage une superbe ambiance. Moi, il y a plein de trucs dedans que j'ai envie d'essayer. Après... mais je vous ferai une review plus complète un de ces soirs, lors d'un de nos lives, si vous êtes OK, messieurs. Voilà, c'est motorisé avec ça y est, j'ai un trou de mémoire, ça commence bien, avec le Cypher System, pardon, donc le système maison de chez Monty Cook, que j'aime beaucoup, mais qui là peut-être pour moi, montre un peu ses limites. C'est pour ça que ce sera peut-être pas ce sera pas le coup de cœur 2023. Au final, un peu comme Fred, moi j'ai choisi un jeu qui est sorti en 2022, mais que je n'ai lu et chroniqué qu'en 2023. Et c'est Chronique de l'étrange Hong Kong. Voilà. Chronique de l'étrange Hong Kong. Romain d'Huissier, Cédric Lamère, c'est sorti chez Antimonde. Et voilà, alors j'ai un peu le même bémol que sur Old Gods, c'est le système de jeu que je trouve un poil complexe pour moi, un poil touffu. Mais ceci étant dit, l'ambiance, le soin apporté à la description de Hong Kong, le soin apporté à la façon dont les particularités de la ville, de son histoire, des différentes influences
en termes de légende, en termes qu'elles soient d'ailleurs anciennes ou modernes, urbaines, eh ben, À tes souhaits. toutes mes excuses. Voilà. Toutes mes excuses, je suis désolé. Et ben tout ce soin-là, moi je trouve ça emporte le morceau. C'est un moment c'est un moment de divertissement et de dépaysation. Ça se dit dépaysation, dépaysement, je crois c'est mieux. Oui, c'est plutôt. Ouais. Vraiment agréable. Moi j'ai été bien transporté. J'ai qu'une envie, c'est d'aller visiter Hong Kong. C'est déjà une envie que j'avais depuis longtemps. Hein. J'aime les mêmes films que Romain, les Police Story avec Jackie Chan, enfin tous ces films de Hong Kong des années 80-90 qui étaient si bouillonnants et si énervés avant la rétrocession à la Chine. Maintenant, oui. le cinéma hongkongais n'est plus que l'ombre de lui-même, malheureusement, mais en tout cas, il nous reste encore toute cette époque complètement dingue. Et donc, voilà, moi, il y a plein de choses dans les romans qui ont précédé le jeu et dans le jeu qui me parlent énormément. Et donc, voilà, ça reste mon coup de cœur. En plus, il faut signaler qu'il y a du suivi. Il y a déjà donc l'écran qui est sorti. Il y a aussi un gros supplément avec une campagne dedans qui est sorti aussi en papier cette année. Et en plus de ça, il y a un gratuit en PDF qui sort régulièrement, qui s'appelle Taonet. Au quatrième, exactement. À chaque fois, il y a au minimum un scénario, donc il y a vraiment du suivi. Il faut pas, voilà, le jeu est suivi par ses auteurs, il est soutenu par ses auteurs, ça c'est génial. Et donc, parce que c'est finalement pas si fréquent en fait. Hein. Des fois, il y a des jeux qu'on aime et qui restent un peu pour plein de raisons. Hein. Attention, c'est pas une critique, c'est pas une critique ni envers les auteurs ni envers les éditeurs. Hein. Parfois, on n'a pas le choix, mais c'est vrai qu'il y a des fois des jeux très prometteurs qui ne vont pas beaucoup plus loin que leur livre de base. Là, c'est pas le cas. Il y a plein de choses qui sortent et c'est super. Voilà. Ouais, du coup, j'ai mis le lien dans le chat sur le zoom qu'on avait fait avec Antoine. On l'avait fait tous les deux. Parce qu'on avait tous les deux le bouquin. Donc, du coup, on avait fait un gros zoom qui avait duré 1 heure, hein, je crois, quasiment. Donc, voilà, on s'était fait un petit. Et puis, on avait eu Cédric et Romain qui étaient venus causer aussi des chroniques de l'étrange. Ouais, c'est vrai que le jeu est vraiment. C'est vrai que le système au début, c'est un peu ardu. Puis, finalement, après, au bout d'un moment, ça passe, quoi. Mais ouais, c'est vrai que c'est toute la matière de Hong Kong, je suis comme toi, on a les mêmes références. Hein. Je suis un peu plus Johnito, du coup, hein, tu vois, Pitilou et entre autres. Hein, c'est fabuleux, quoi. Donc, Chronique de l'étrange, ouais, c'est vrai que c'est très cool, quoi. Ah, oui. Je comprends, j'en aurais parlé aussi. Hein. Il faisait partie des bouquins dont je voulais parler. J'étais en mode, quand même. On en avait parlé, voilà. Il n'est pas parfait. Mais c'est rare qu'il y ait un bouquin qui ait une personnalité pareille, en fait. Ouais, c'est ça. Pareil, voilà. Il est totalement complet, il y a tout incroyable. Et puis, tiens, merci Chamael, hein, voilà pour les 5 subs. Merci beaucoup. Bonne année à toi. Merci beaucoup. Bah oui. Bonne année. Ouais. Après, j'aurais pu parler un peu de Toan aussi, qui était vraiment sympa. Mais c'est pareil, est-ce que c'est pas sorti en 2022, Toan? C'est bien possible. J'ai l'impression qu'on va parler de beaucoup de jeux sortis en 2022 là. Bon. Oui, je pense aussi. Ouais. On a rattrapé notre retard. Voilà. Pas que 2023 était mauvais, attention. Mais il y a des trucs sortis en 2022 qui nous ont peut-être. Blade Runner était un chouette choix aussi. Hein, c'est ça. Ouais, mais il y a des choix de game design qui sont pas bons. Je suis d'accord. Et du coup, pour moi, c'est pas dans mon coup de cœur. Mais ceci dit, c'était sympa de voir un jeu officiel adapté de cette licence. Oui, il est très bon. Et je peux te dire que j'ai qu'une hâte, c'est la sortie du premier Case File. Hein. Ah oui, ça par contre, oui. Je regarde un petit peu, du coup, j'en profite avant que tu prennes le relais, Antoine. Je vois Sloppy qui fait pour lui, c'est City of Mist et Note. Ouais, effectivement. Ouais. Oui. Hein, City of Mist, j'y ai pensé beaucoup, City of Mist, mais le système, il est un peu compliqué. C'est dommage parce que la gamme, elle est. Ça m'a parlé de suite. Hein. Neil Gaiman. C'est JDR Neil Gaiman, t'es en mode, ok, banco, je signe. Eh oui. Et Enoch, ouais, c'est vrai que c'est quand même. Ça déchire, quoi. Et Zombie Chronicles, qu'est-ce que c'est ça? J'ai raté un truc. Zombie Chronicles. Je vois pas. Moi non plus. Désolé. Bah oui. Un truc qu'on a raté. Bonsoir Limaël, bonsoir Lunia. Merci donc à Chamael, bien évidemment. Arsène, pour toi, Aventure à Plume, oui, je vais le chroniquer dans quelques temps. Oui. Parce que c'est une tuerie. Oui. Inevitable, ouais, chez Salmepet, c'est ça, le mythe arthurien façon western. It's the Reich, un commando de vampires qui s'attaque aux nazis.
Ah oui, rien que le pitch est incroyable. T'en avais parlé, je crois, il me semble, non? Quand il y avait le financement. Ouais, c'est pour Mais ça. je n'ai pas chroniqué le jeu. D'accord. Et chez Obsidian, ouais, Aventure à Plume et RJROP. Ah oui, c'est vrai, RJROP. Oui, c'est vrai, j'avais pensé à lui. Mais aussi, ouais, c'est vrai. Mais il y a eu des belles créations françaises, tu vois, Paul Scar, Elestria, tout ça. Mais, Oui, non, mais le vrai coup de cœur, moi je suis SF, hein, donc on se refait pas, quoi. Voilà. On précise, c'était Zombicide Chronique. Merci. Tout à fait, Loïc. oui, on n'en a pas parlé, parce qu'il est sur la liste des trucs dont je dois parler un jour. Vous inquiétez pas, il y a trop de trucs. Avant, malheureusement. Black Sword Hack, effectivement, en OSR. Oui. Et dans la lecture 2023, BSH. Les châteaux. Moi, les abréviations, je m'excuse. Hein, je suis pas. Ouais, il y a encore trop de foie gras dans l'estomac pour la réédition de Château Falkenstein par Lapin Masqué, tu me tueries aussi. BSH, quoi, c'est Battlestar Omega, non? Non. Oui, bon, je fais ce que je peux. On va trouver. Mais Château Falkenstein, oui. Ah oui, c'est clair. Ok, oh bah, il y a une belle sélection des gens là, c'est bien. On est tous d'accord. Hein. Ok. Eh bien, c'est à toi, mon cher Antoine. Oui, d'accord. Okay. Merci. Ah oui, Black La nouvelle année, je la commence comme je l'ai terminée, à l'arrache. Ah ouais, on y va un peu tranquille. Alors pareil, il y a plein de jeux dont j'aurais voulu parler. Chronique de l'étrange, ça a été un sacré coup de cœur, hein, je vais pas le cacher. Je le fais pas tester à mes joueurs, mais c'est un jeu que vraiment, il fait partie de ces jeux que je veux faire tester vraiment à l'avenir. Pas ces bouquins, vous savez, j'en ai plein là derrière, je les ai, je suis content, ils sont rangés, ils sortiront plus jamais. Là, c'est vraiment, j'aimerais le faire sortir. Mais bon, j'aurais pu parler d'Avatar, parce que Avatar en VO, pas encore en VF, mais Avatar en VO, ça a été un foutu coup de cœur, mais il y a eu des petits trucs qui m'ont un peu plus parlé. J'aurais pu parler de Speedrun RPG, ce petit bouquin de l'auteur d'Argent Prix, qui fait partie de ces idées que j'adore. Voilà. C'est génial. C'est brillant, ça prend pas de place, ça se rejoint. Mais il y a bien un truc qui est ressorti, que j'ai tout revu, et c'est pas un truc sorti en 2023, encore une fois, hein, on va continuer là-dessus. Moi, c'est une campagne, voilà, on a un petit jeu, donc voilà, je saoule peut-être les gens avec, mais ce jeu, il est trop bien. Delta Green. Voilà. Donc, Iconoclast, une campagne qui est sortie en, justement, 2022. Grosse campagne, j'en ai pas fait de chronique, parce que le thème, il est quand même un peu énervé et que ça plaira pas à tout le monde. Mais on est sur un chef-d'œuvre d'écriture. Voilà, c'est écrit par Adam Scott Glancy et Shane Havey. Voilà. Oui. Deux auteurs incroyables sur cette gamme, vraiment. Le haut du panier, déjà sur une gamme qui est déjà très qualitative, là on a vraiment le summum. C'est, comment dire, exactement le top de l'écriture. Parce que là, je trouve qu'on atteint la perfection de l'équilibre entre le background, le scénario, la description et l'importance des PNJ. Ils ont une histoire, ils ont un méchant background, mais ils prennent pas trop de place. Voilà, on sent que l'univers, ils sont dans l'univers, mais voilà, c'est... En fait, si vous n'avez pas lu un scénario de Delta Green, vous ne comprendrez pas ce que je veux dire par cet équilibre magnifique, parce qu'il y a des jeux que j'adore. Eclipse Phase, c'est un jeu incroyable, un super univers, mais des PNJ qui n'existent pas. Voilà. Delta Green, là, vous avez des PNJ qui font vivre l'histoire. Et là, on a un scénar fabuleux, mais qui est, comment dire, c'est un peu particulier, hein, parce que déjà, ça se passe à Mossoul. Déjà, c'est pas banal. Hein, Mossoul, nord de l'Irak, voilà. Hein, en 2016, ça se passe. C'est ça, hein, magnifique année à Mossoul. Hein. Un printemps un peu sec, mais un très joli automne. Mais bref, c'est un scénario bizarre dans le sens où le premier scénario que vous allez jouer, vous êtes des membres de l'État islamique. Voilà. Alors, attention, hein, les stagiaires qui n'ont pas vraiment passé le diplôme. Hein. On a adhéré, mais bon, c'est plus parce qu'il n'y avait rien d'autre à la télé, quoi. Hein, on n'est pas bon, on nous file pas les gros trucs à faire, mais on avait une toute petite mission bête. On l'a pas forcément bien réussi. On a peut-être réveillé quelque chose qu'il fallait pas. Voilà. Parce que dans ce coin-là il y a des histoires, il y a des religions anciennes, et dans cet univers, toute religion ancienne a un fond de vérité, et cette vérité, elle est vraiment ignoble. Et puis ensuite, ne vous inquiétez pas, c'est Delta Green, hein, donc opération paramilitaire qui va arriver quelques années après. Bref, un chef-d'œuvre. Pour moi, c'est véritablement un chef-d'œuvre, cette campagne. Il y avait Impossible Landscape, grosse campagne sur le roi en jaune qui était sorti, qui avait gagné Zeniz et tout. C'était déjà
waouh! Là, on a un niveau au-dessus et j'en attends beaucoup de la prochaine God Stiff qui apparemment est monstrueuse, Mhm. mais sur un thème tellement particulier que c'est pour joueurs ultra matures. Voilà, parce que ça va peut-être parler de vente d'enfants. Voilà, Ah, j'allais dire, tu joues avec Depardieu, c'est ça? on n'en est pas loin. Ah oui. Non, mais ça, c'est des campagnes qui sont toujours sur des thèmes de plus en plus matures. Puis justement, bah, ça fait plaisir de voir qu'on peut utiliser des thèmes aussi sérieux que ça et néanmoins en faire quelque chose de vraiment intéressant sans effacer, les horreurs de l'histoire. Là, on est encore, pour moi, c'est imperfect de cet éditeur. Bon, un jour, j'en ferai une critique, mais Oui. voilà. Et je préférais la faire jouer avant pour avoir l'avis des joueurs. Parce que la lecture, voilà, Delta Green a cette particularité que à la lecture, on se dit ah ça donne ça, et en le faisant jouer, c'est jamais la même chose. Voilà. Voilà. Donc bref, pour moi, gros coup de cœur de cette année. En tout cas en jeu de rôle. Ouais, j'aurais pu parler de Broken Compass, mais Broken Compass était sorti l'année d'avant, voilà, tout ça. Je vais arrêter de parler de ces jeux-là, on va dire que je parle toujours des mêmes choses. En même temps, quand c'est bon, hein, voilà. Moi, je dis, l'anonyme, j'aurais pu le citer parce que. Ah oui. Oui, on est d'accord. Ouais, j'y ai pensé à l'anonyme, mais bon. Bon. Voilà, on en a parlé pendant 6 mois. 48 heures. Voilà, 48 heures, 7 minutes, 28 secondes. Pour 32 vidéos, c'est bon. C'est pas mal, effectivement. Du coup, on retourne sur les autres coups de cœur. Je regarde en même temps hein, dans le chat ce qui se passe. Oui. Donc, dans les autres coups de cœur, cette fois-ci, je vais papoter jeux de société pour moi. Parce que jeux de rôle, voilà, bah, je t'ai fait un peu la liste de ce qui me plaisait, mais le vrai coup de cœur, c'est vraiment Orbital Blues. J'allais dire, on fera les attentes après si tu veux. Donc là, c'est en jeu de société, forêt mixte. Donc voilà, chez Koch. C'est édité chez Lookout Games. C'est un jeu de cartes tactiques pour les amoureux de la nature. Je te montrerai vite fait. Alors, c'est marqué entre 2 et 5 joueurs. Sincèrement, ne jouez pas à 2. C'est pas fait pour jouer à 2. Il faut mettre minimum 3. 4, c'est mieux. 5, c'est que du bonheur. Donc, mais je vous ferai une chronique. Alors, quand, j'en sais rien, je vais pas me mouiller non plus. Vous avez cette petite chose, hein, tu vois, voilà. Petit écran, là. Hop. Et en fait, tu as ceci, avec les petits glyphes qui vont bien. Et dessus, c'est là où on va défausser des cartes, jusqu'à 10. Après, à partir de 10, tout ce qui est dessus dégage. Voilà. Et comment ça marche? Il faut construire sa forêt avec ceci. Je vous montre un petit peu les différentes cartes. J'en montre quelques-unes, hein, vite fait. Alors, j'en prends une. Voilà. Il faut d'abord... On a tous des cartes en main. Je crois que de mémoire, c'est 8, je crois. Bon, bref. Peu importe, je vous ferai les règles une autre fois. Vous avez différents arbres. Voilà la mise au point qui se fait. Là, par exemple, c'est le sapin blanc. Si je veux la poser devant moi, il faut que je défausse 2 cartes dans ma main. Tu le vois ici. Voilà. Oui, Mehdi en a longuement parlé, et c'est normal. Il m'en avait parlé aussi. Puis moi, je l'ai testé aussi, et on l'a acheté. On a fait 2 parties déjà. Donc, c'est une tuerie. Donc, d'abord, tu fais tes arbres. Et ils ont chacun leurs petites caractéristiques. Typiquement, le sapin blanc, il te donne 2 glands par carte rachetée à ce sapin blanc, par exemple. Ça, c'est le sapin blanc. Tu as le hêtre qui te donne 5 glands. Les glands, c'est les points de victoire. Hein. Si vous avez au moins 4 hêtres. Oui, non, c'est pas autre chose. Tu peux avoir des glands à table, mais c'est un autre débat. Le tilleul, il te rapporte 1 point de victoire, ou 3 si c'est ta forêt qui contient le plus de tilleul. Pourquoi je te parle d'abord des arbres? C'est qu'ensuite, tes arbres, tu vas les peupler. À chaque fois, c'est des cartes que tu as dans ta main. Hein. Tu vas les peupler. Alors, ça peut être ça. Tu as les chauves-souris, tu as les lièvres, et tu as des combos entre animaux. Donc, tu peux avoir des champignons, tu peux avoir des papillons, tu peux avoir des oiseaux, des renards, l'ours. L'ours, c'est fabuleux, il y en a que 3. L'ours te permet de récupérer toutes les cartes qui sont défaussées. C'est que du bonheur. Donc, voilà, ça a l'air tout bête, mais en fait, tu te rends compte de la profondeur du jeu quand tu vois qu'il y a plusieurs façons de gagner. Tu n'as pas une stratégie qui te dit, voilà, tu fais celle-là et tu gagnes à coup sûr. Non. Tu as autant de stratégies que de cartes possibles à récupérer. Tu peux typiquement, toi, te lancer dans les papillons et puis les arbres. L'autre, il va se dire, bah, moi, je fais les champignons et les salamandres. Moi, je vais faire les chauves-souris avec les renards, tu vois, par exemple, et les lièvres. Et tu as plusieurs angles de faire des points, en fait. Un maximum de points de comboter comme un porc. C'est super riche, c'est très très beau. Je pense que vous avez vu un petit peu les quelques cartes.
Ça n'a pas du tout côté survivaliste, non, pas du tout, Sloppy. C'est tu construis une forêt et tu y mets les animaux, et en fait, tes animaux vont te donner des points en fonction de leur symbiose. C'est pas de la symbiose, mais de la hiérarchie. Si tu veux, tu vas placer des lapins, tu peux en placer plein, et quand tu mets les renards, qui vont bouffer les lapins, les renards vont comboter sur les lapins. Tu vois, et tu as pareil, tu as sur les cerfs, les loups, etc. Donc, tu as des rapports aussi entre prédateurs, herbivores, etc. Donc, tu as pas mal de choses comme ça qui vont te permettre de récupérer un max de points. Après, si tu as envie de réfléchir un peu sur les écosystèmes et comment fonctionne une forêt, c'est du bonus, bien évidemment, puisque le jeu, en plus, se veut écologique. Hein. Il est imprimé, je crois que c'est ça. Il y a un élément d'emballage, FSC, fabriqué en Allemagne, Greenline. Donc, tu vois, déjà, en plus, il a une vraie réflexion sur l'écologie. Et c'est au-delà de la réflexion sur l'écologie, c'est surtout un super jeu avec une rejouabilité de fou furieux. Voilà. Donc, vraiment, un gros coup de cœur pour Forêt Mixte. Et j'en ferai une chronique. Hein. Pas tout de suite. Faut le temps, machin, etc. Pour qu'on puisse voir un petit peu comment ça se positionne, faire une petite vidéo règle, mais à mon niveau, parce que je suis pas Yann Drève. Voilà. Donc, Forêt Mixte, un vrai gros coup de cœur, et Mehdi a tout à fait raison de vous le conseiller aussi. C'est une tuerie. C'est une tuerie. Franchement, nous, on y a joué à 5, tu te régales, quoi. On l'avait testé à 4. À 4 joueurs, on l'avait testé. Et ça fonctionne. En dessous, je pense que à 2, franchement, on doit quand même bien se faire chier. Il y a des règles pour jouer à 2, mais c'est pas fait pour. Il est pas opti, quoi. Voilà. Donc voilà pour mon deuxième coup de cœur de l'année. Et celui-là est sorti en 2023. Oh! Ah oui, je sais. Ça arrive. Parfait. Manuel, d'autres coups de cœur? Oui, allez, tiens, je vais vous parler un petit peu de films, enfin de cinéma, mais pas spécialement de films même, mais de livres, en tout cas d'un livre sur le cinéma. Oh, mais alors attention, je vais me faire un tour de rein, moi. Ça pèse un homme mort. Voilà, The James Bond Archives, edited by Paul Duncan, c'est bien sûr chez Taschen, qui sont les seuls à faire ce genre de livre de fou. Donc c'est un monstre, hein, vous le voyez, il est affreusement lourd, enfin, c'est terrifiant. C'est un beau cadeau que je me suis fait. Il n'est pas si cher, ceci dit, vu la taille et vu la richesse absolue de l'iconographie. Parce que là, vous avez, dans cette taille-là, vous avez des reproductions. Et en plus, comme toujours avec Paul Duncan, des reproductions de trucs très rares, puisqu'il plonge dans les archives. Voilà. Alors, le bouquin était sorti avant 2023, mais ça, c'est la réédition 2023 à jour, avec les tout derniers James Bond, dans le tout dernier No Time to Die. Alors, bon, je suis un fan de James Bond, voilà. Je reconnais, c'est mon côté vieux con, 20e siècle. Mais au-delà de ça, on peut ne pas aimer James Bond, je l'entends tout à fait. Paul Duncan, c'est un mec super intéressant parce que c'est justement un mec qui plonge dans les archives des producteurs, qui a prouvé son sérieux en travaillant sur Kubrick notamment, en accédant aux archives de Kubrick. Chez Taschen, il est introuvable maintenant, il est encore plus gros que ça. Il est comme ça, quoi. C'est un monstre absolu. Je vous le montre pas parce que il est intransportable. Mais donc, il avait plongé dans les archives de Stanley Kubrick avec l'assentiment de sa famille, de sa femme, de sa fille, et donc il analysait chaque film. Et alors, ce que fait Duncan, c'est un mélange à la fois d'informations purement factuelles, c'est-à-dire que vraiment, comme il a accès à tous les documents de production, il va pouvoir vous parler du budget, il va pouvoir quasiment vous dire ce qu'on a mangé à la cantine à chaque jour de tournage, mais vraiment, hein, c'est vraiment de ce niveau-là, parfois le niveau de détail, vous saurez tout de la production de tous les films dont il parle, et en plus, il y a beaucoup de réflexions critiques, il y a beaucoup de choses, il laisse parler aussi, donc quand il retrouve des documents, il cite des interviews, enfin typiquement son bouquin sur Kubrick était passionnant d'un bout à l'autre. Il en a fait beaucoup d'autres, il en a fait un sur Hitchcock, qui est très bien aussi, il en a fait 2 sur Star Wars, sur la trilogie originale et la prélogie. Et en plus, ceux-là ont la particularité, vous les trouvez en grand format, ils sont vraiment chers en grand format, je crois qu'ils sont à plus de 100 balles ou 120 balles le bouquin, mais ils ont sorti Taschen pour leur version anniversaire, là, des versions plus petites à 25 €.
Alors c'est vrai qu'on perd en taille. Alors il y a tout, il y a l'intégralité du texte et des illustrations. Par contre, bon, bah, c'est des bouquins, voilà, un petit peu comme ça, hein, donc vous allez perdre un petit peu en largeur et voilà, mais néanmoins ça permet d'accéder à ces bouquins de manière beaucoup plus simple. Il en a fait d'autres, il en a fait un sur Verhoeven qui est totalement épuisé, qui est introuvable. Enfin voilà. Donc Paul Duncan, impressionnant. Alors tiens, pour rester dans les James Bond, il en a fait un complètement dingo, toujours chez Taschen, sur Ken Adam. Ken Adam, vous savez, c'est le décorateur mythique des premiers James Bond, des années 60, quand vous parlez des bases totalement ahurissantes des méchants, dont One Vic de Foix ou dans L'espion qui m'aimait, bah c'est Ken Adam. Alors, à ne pas confondre avec Kev Adams. Hein. Oui, non, c'est pas le même. J'en ai parlé un jour à une collègue qui m'a dit je ne savais pas qu'il dessinait pour les films, Kev Adams. Il a quand même tous les talents, ce garçon. Donc, j'ai l'impression de ne pas confondre. Donc, moi, j'attends une version abordable de ce bouquin, parce que le bouquin est tellement énorme. C'est un monstre absolu. Il a demandé tellement de temps de travail, il reproduit tellement de trucs, etc., qu'il vaut 2 000 €. Donc, autant vous dire. Quoi? Oui. Voilà. Donc, ils ont promis après, pour l'instant, donc il n'existe que dans cette version ultra méga collector. Voilà. Ils ont promis d'en faire une version plus abordable, j'espère. Enfin, je pense qu'elle sera pas si abordable que ça. Je pense qu'ils iront quand même taper dans les 200 ou quelque chose comme ça, quoi. Donc, ouais. Alors, quand on parle de beaux cadeaux, je continue sur ma lancée, c'est mon deuxième coup de cœur. Je crois qu'il est un peu plus vieux que 2023, mais bon, c'est le coffret Ennio Morricone. Donc, ce sont des CD. Il y a aussi il y a aussi des textes, etc. Mais il y a 18 CD qui retrace la carrière de Morricone de 64 à 2015. Alors, vous allez trouver, bien sûr, le cinéma de Sergio Leone. Hein. Il y a 5 CD qui sont consacrés. Vous allez trouver un CD entier sur sa collaboration avec Henri Verneuil, notamment le fabuleux Peur sur la ville, qui est, à mon sens, le meilleur Verneuil et le meilleur Belmondo. Vous allez avoir du cinéma de genre italien. Vous allez avoir un CD complet, justement, pour les collabs avec Belmondo. Il y a un CD aussi complet sur ce qu'il a fait pour Roland Joffé, notamment l'incroyable Mission, voilà, que vous allez retrouver là-dedans. Il y a un CD pour sa collab avec Tarantino. Il y a plein de choses. Voilà. À noter qu'il existe un deuxième coffret qui va plus chercher des trucs très rares, très inédits. Voilà. Et donc ça aussi, c'est cher. Ça vaut 100 balles, grosso modo, pour 18 CD. Pour 18 CD quand même. Mais sachez, moi j'en ai profité parce que justement on le trouve de temps en temps à prix réduit. Il faut regarder un petit peu les sites, peut-être mettre une alerte, etc. Moi je l'ai topé à 80. C'est déjà plus abordable, même si ça reste très très cher. Et donc pourquoi je vous dis que c'est d'actu, dans la même collecte vient de sortir un John Williams, 100 balles aussi, avec 20 CD. Alors vous allez retrouver, il n'y a pas l'intégralité bien sûr de la filmographie de ce maître de la musique de film, mais dedans vous allez avoir des extraits de Star Wars, des extraits de ses BO pour Indiana Jones, évidemment, du Vitif à tout ce qui du Dents de la Mer, tout ce qu'il a fait pour Steven Spielberg, bien entendu, mais pas seulement. Vous allez aussi avoir des raretés, par exemple, je ne sais pas moi, au hasard, la BO très jazzy qu'il a fait pour La Sanction de Clint Eastwood. Ouais, vous allez avoir ce qu'il a fait sur l'aventure du Poséidon. Enfin voilà, il y a plein, vous allez retrouver plein de films comme ça, parce qu'il a une carrière avant Star Wars qu'on connaît moins, où il a fait notamment pas mal de films catastrophes, notre cher John. Et donc voilà, alors vous allez retrouver à côté de ça, bien entendu, des trucs totalement incroyables, comme La Liste de Schindler, etc. Voilà. Donc, c'est des gros investissements, mais voilà, c'est des super bouquins et des super coffrets. Voilà. Donc, le Williams est sorti en décembre. Là. Il vient de sortir pour Noël. Donc voilà. Et je pense que même chose, en attendant un peu, on devrait le trouver un petit peu moins cher quand même. Pour les passionnés, c'est indispensable. Ah, c'est déjà que du bonheur. Ouais. Ouais. Donc, je vois. Coucou Jean-Marie, coucou Olivier, j'ai vu que vous étiez passé dans le chat. Olive qui nous dit que le coffret The Complete Edition semble plus varié, mais la collection Écoutez le cinéma, c'est une valeur sûre. Voilà, oui, c'est vrai, la musique Royal Canin, c'est le professionnel. Hein. Oui, c'est ça, c'est le professionnel. Bon, bref.
Je ne sais pas chanter, donc je vais éviter. Hein. Il pleut déjà assez en Moselle. Hein. Voilà. Ok. Bon, en tout cas, merci Manuel pour ça. De quoi je vais parler? Parce que moi, j'ai pas de. Parce que voilà, on est parti, il y avait du jeu de société, on est parti sur de la littérature et du cinéma et de la BO. Donc, vous savez quoi? Je vais parler aussi un petit peu voilà, la BO. Voilà, parce que moi, j'adore écouter de la BO, c'est quasiment ce que j'écoute le plus. Vraiment, j'en consomme des quantités astronomiques, vraiment. Et en 2023, il y a eu des magnifiques productions. Il y a eu beaucoup de bonnes choses. Et parfois pour des jeux, des films ou des séries qui n'étaient pas top. Mais la compo est incroyable. Et puis, il y en a, et je dirais qu'il y a un album pour moi qui a surnagé cette année. C'est une composition de Nathalie Holt pour la saison 2 de Loki chez Marvel. Alors, Nathalie Holt, vous connaissez peut-être pas, mais il faut savoir que il y a 2 compositeurs qui commencent à monter ces dernières années. Ils sont encore assez discrets. Il y a Nathalie Holt d'un côté et Ludwig Göransson de l'autre. Alors, Ludwig Göransson, vous le connaissez tous maintenant, hein, parce que Mandalorian, c'est lui. Voilà, juste ça. Okay, voilà. bon. Il a fait Oppenheimer, entre autres. Donc, et puis, bon, il est mis en avant aussi par des grosses prods et tout, donc on entend beaucoup parler. Nathalie Holt, elle monte petit à petit, mais c'est encore assez discret. Et ses compos sur Loki sont juste splendides. Je pourrais vous en parler pendant des heures, parce que je n'ai rien trouvé d'aussi beau ces dernières années que ses compos dessus. Qu'on aime ou pas la série, attention. Hein, voilà, c'est... Voilà, moi, j'ai adoré, parce que c'est des thèmes qui me parlent beaucoup. Tu me dis super-héros, SF, voyage dans le temps. Moi, je suis en mode, vas-y, bon, il y a tout ce qu'il faut. Hein, voilà. Ça manque de dinosaures dans la série, mais je suis prêt à faire... Et Tardis, mais je suis prêt à faire quelques concessions. Voilà, Loki, c'est basiquement Doctor Who en mode sérieux. Oui. Mais c'est ça. Oui. C'est ça, sans l'humour à la British, ce serait ça. Donc, cette BO était incroyable. D'après Spotify, je l'aurais écouté beaucoup trop longtemps, beaucoup trop souvent. Hein, voilà. Parce qu'elle compose 97% de ce que j'ai écouté en 2023. C'est vous dire. Alors, ok. C'est devenu ma BO par défaut quand je bosse. Voilà. Donc, pas vous me mettre là parce que le petit bot, il va nous faire strike dans les dents et c'est pas la meilleure façon de commencer l'année. Ouais. Mais je vous conseille de trouver ça sur YouTube, vous allez voir, c'est fabuleux. Je mettrai peut-être en lien une vidéo d'une chaîne YouTube qui parle de musique et qui vont vous expliquer à quel point, du coup, c'est vachement travaillé et pourquoi c'est bien. En plus d'être beau. Alors, puisque tu parles de musique de film, je me permets du coup, moi, je vais vous recommander à tous, si vous ne le connaissez pas encore, le podcast Total Tracks, qui est une merveille absolue. Oui. C'est mené notamment par un journaliste cinéma qui est Rafik Djoumi et par un spécialiste de la musique de film qui est Olivier Debrosse. C'est absolument génial. Ils font des podcasts très très longs où ils épluchent littéralement la discographie. Ils prennent un compositeur, récemment Michael Kamen par exemple, et ils vont année après année vous parler de tout ce qu'il a fait avec des extraits, des morceaux complets, des inédits, des trucs, c'est incroyable. Donc il y a une partie où ils discutent, puis c'est entrecoupé par des morceaux de musique de film, voilà. Et je sais pas moi, sur Kamen, ils ont dû faire 5 épisodes de 2 heures chacun. Tu vois, c'est un truc, voilà, ils ont fait, ils ont fait les BO de tous les James Bond, par exemple. Ils ont fait les BO. Enfin bon, voilà, c'est une mine. Vous allez voir sur votre rapide podcast préféré, ce que fait Total Tracks, c'est une mine absolue si vous êtes intéressé par la musique de film. Et puis après, vous pouvez les soutenir. Ils ont un Patreon, tout ça. Et quand on le fait, on reçoit en plus des listes, des listes pour écouter directement les morceaux, des listes de... Je sais pas comment on dit ça, d'ailleurs, des listes de diffusion, je sais pas comment des playlists, voilà. Ouais. Donc voilà, c'est super, Total Tracks, vraiment, n'hésitez pas, quoi. Tiens, je mets le lien vers la chaîne YouTube de Total Tracks. Alors en BO, du coup, on en avait parlé entre nous, Antoine. C'est Beer McCreary, donc moi j'adorais ses compos sur Battlestar Galactica. Au secours, tellement. C'est comme ça qu'on l'a découvert, je pense, comme beaucoup de monde l'a découvert. Quoi. Ouais. Et Game of Thrones, c'est Ramin. C'est pas lui, c'est Ramin Djawadi. C'est Rings of Power, c'est Beer McCreary. Oui, c'est lui. Et... C'est le seul truc bien d'ailleurs. Mode ronchon activé. Non, c'est celle qui vraiment m'a fait des frissons et puis les petites larmiches, quoi. C'est God of War Ragnarok. Ah my God. J'ai pas encore le jeu, mais du coup, j'ai envie du jeu juste pour les musiques. Oui. Parce que c'est extraordinaire.
extraordinaire. Il est bon, l'animal. Il est très, 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 très Oh, bon. oh Et la vache. voilà, bah, sur God of War, c'est fabuleux. Et pourtant, j'aime pas God of War Viking. Hein. Je les aime pas du tout. Mais la BO, elle est splendide. Ouais, Puis après, ce qu'il a fait sur Black Sails, ce qu'il a fait sur Outlander, c'est... ouais. Bref, Donc si vous voilà, connaissez pas non effectivement. plus, allez voir ce que fait ce petit monsieur. C'est... Ah, puis c'est bon. sa reprise de All Along the Watchtower de Jimi Hendrix, Oui. Oui. version Galactica. Oh oui. Ah Bon, oui, déjà, non, je voilà. ferai un Babylon 5, on verra pour Galactica une autre fois. Tu vois. Exact. Il faudra qu'on fasse des émissions musique, hein, de ces quatre. On fera des parties BO, hein, voilà, bande originale, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire. Et à Ouais. repiquer dans le jeu de rôle, en plus. Voilà. Bah, c'est ça, effectivement. Mais ouais, que la Jennifer Holt, Loki, mais Loki, c'est une. En fait, je crois qu'en série Marvel, je crois que c'est ce qu'il y a de mieux, quoi. Avec les What If. Oui. Oui, voilà. Mais en série complète et tout, avec Ah ouais. un vrai début, un vrai milieu, une vraie fin. Oh, Une le construction final. impeccable, alors qu'on sait pas. Ouais, c'est propre, c'est magnifique. Et je vais pas vous le cacher que j'ai eu ma petite larmichette qui a coulé un petit moment dans le dernier épisode. Hein. Ah, c'est beau, hein. Voilà, le grand final, t'es en mode ah, oh, c'est Le bouquet final. bah, c'est beau, ça valait le coup. Hein. Et le pire, c'est qu'il Ah bah, l'annonce dès le début. Hein. C'est ça qui est terrible. ils l'ont annoncé tellement de fois. Bah oui. Et oui. Bah bon. Donc, ouais, donc ça, c'était les musiques. On en parlera peut-être encore un peu plus après. Hein. Ah, la BO d'Alan Mais- Wake 2, effectivement, il paraît que Oui, je ça l'ai pas encore déchire, écouté, mais il donc, paraît qu'elle est très, 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 très bien. on regardera ça. Et Control, c'était très bon aussi. Hein. Non, on n'a rien dit sur le final de Loki. Sloppy. Non, on n'a rien dit. Non, il le Il dit. En ment. fait, si tu veux, Voilà. au début, il dit « Je suis promis à une grande destinée ». C'est tout. Techniquement, le final de la saison 2 a été annoncé dans les 10 premières minutes de l'épisode 1, saison 1. Exactement. Littéralement. Je les ai revus, j'ai fait OK, c'était annoncé depuis C'est le fou, début. hein. C'est dingue, hein. Bon, bref. C'est intelligent. Oui, c'est très intéressant. Ouais, ça, c'est une vraie série. C'est construit. Pas vu la série non plus. Bah, ça vaut le coup franchement, ça vaut le coup si t'aimes un petit peu cette Bah, le ambiance-là. multivers, Ah, mais j'aime, c'est bien le problème. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, pour me faire revoir du Marvel, il faudra vraiment. Oui, mais attention, on est peut-être dans la moins pousser, Marvel quoi. des Marvel. Ouais. Parce que clairement, le côté Marvel, il est éjecté au bout de 5 minutes. Ouais, comme Moon Knight, pareil. Un petit peu ouais, mais en mieux maîtrisé. Parce que là, Oui. Ça commence en mode, ouais, t'as les vannes de Loki en mode, je suis Loki, blablabla, vous avez vu les films Avengers, vous savez qui je suis. Et puis on passe dans totalement autre chose, t'es en mode, ok, mais qu'est-ce que je suis en train de regarder? Et t'as le générique qui arrive et tu fais, ok, je suis curieux, mais je sais pas où on va. Ouais, et c'est trop bien. Et puis tous les personnages sont bons, tous les acteurs sont nickel. Il n'y a rien à acheter, quasiment. Voilà, c'est ça. Quand tu mets et pourtant, Marvel, on est critique ces derniers temps. Hein, donc... Donc, de quoi je voulais parler, moi, parce qu'on est parti là de ça. Moi, j'ai parlé de jeux vidéo. Ouais, voilà, on a parti jeux vidéo, je vais parler de jeux vidéo, de BO pour arriver sur le jeu vidéo. Du coup, jeux vidéo de l'année 2023. Il y en a eu quelques-uns qui m'ont tapé dans l'œil, je vais pas le cacher. Celui qui m'a le plus tapé dans l'œil, en fait, il n'est pas sorti en 2023, donc j'en parle juste rapidement, c'était Outer Wild, qui est l'un des plus beaux jeux de tous les temps. Voilà. Je vous en parlerai pas plus parce que ce serait vous gâcher ce petit bijou. Mais si vous jouez sur PC et que vous voulez vivre l'expérience d'une vie, Outer Wild. Non, mais j'exagère pas. Je n'exagère pas, c'est ce que tout le monde te dira. Vraiment. Bon. Écoute, donc, moi, je me suis prévu Chain of Code, parce que j'aime bien les JRPG. On en reparlera. Ah oui, voilà. Voilà. En plus, Outer Wild a une BO. Magnifique, ce thème principal, il est tellement beau. Bref. Je l'ai écouté sur tes conseils. Elle est magnifique. Elle est juste magnifique. Et dans le jeu, c'est encore plus beau. Voilà. J'aurais pu parler de ce petit truc là qui sort là, Lethal Company, qui est sorti il y a quelques semaines, qui fait un carton. Mais c'est génial comme concept parce que c'est juste brillant comme idée. On joue des petits scavengers, on est payé par une entreprise, on va sur des ruines, on doit récupérer des objets et on meurt souvent. Donc humour, horreur, tout est là quoi. Mais bon, il n'y a pas ça. J'aurais bien parlé de Rogue Trader parce que pour moi c'était le plus JDR du JDR qui est sorti. Voilà, parce que c'est basé sur le jeu de rôle Rogue Trader. C'est les mecs qui ont fait Kingsmaker avant. Donc, ils savent un petit peu de quoi ils parlent. Voilà. Mais c'est un petit peu, en termes de gameplay, c'est un peu calme. C'est du tour par tour, case par case même. Et puis c'est bavard, c'est beaucoup de texte.
Et du coup, si on parle de ça, il faut parler de Baldur's Gate, qui est pour moi le monstre de l'année. Je pense qu'on sera tous d'accord, parce que même si Donjons et Dragons, c'est pas ma came, sans déconner. Voilà, je crois que j'ai fait comprendre assez souvent. Mais Oh non. on oublie que c'est Donjons et Dragons, parce que la réal est juste parfaite. Les plans, il y a des plans dans les cinématiques sont splendides. Le doublage, on a atteint un niveau dans le doublage des jeux vidéo qui est juste incroyable. Et puis ces développeurs qui ont pensé à littéralement tout. Il n'y a rien qui est laissé au hasard, il n'y a aucune idée débile qui n'a pas été prévue par les développeurs. Vous pouvez vous dire, ah tiens, je vais sauter de la falaise. Et c'est prévu. Il y a une suite. Voilà. C'est monstrueux, c'est génial. Donc, ouais. Tout le monde en a parlé, tout le monde y a joué, je pense. Si vous n'y avez pas joué, de toute façon, vous y jouerez un moment dans votre vie parce que voilà, c'est le nouvel maître étalon du jeu vidéo. Ça va rester, c'est sûr. Du jeu de rôle, ouais. Bah, moi, j'ai pas le PC qui tourne pour le faire, pas vouloir tourner malheureusement. Donc, Oui, mais voilà, mais bientôt. Oui. Voilà, voilà. Bientôt, tu pourras. Et ça, dans 10 ans, tu en entendras 10, 20 ans, tu vas encore en entendre parler. Quand il y aura Baldur's Gate 4, tu entendras encore parler du 3. Oh, ils doivent faire mieux que ça, mon Dieu. Je vois que ça cite le dernier Zelda, effectivement. Tout à fait. Ah oui, bah après, voilà. Les Zelda, mais je joue pas sur Nintendo, du coup, je peux pas parler de ça. Mais oui, donc j'aurais voulu parler de ça. J'aurais pu parler d'Alien Dark Descent, parce que bon, moi, j'ai fini en off, mais niveau scénario, ambiance et tout, là, vous avez une mine. Ah oui, tiens, jeu de rôle. Pour la fin, du coup, c'était à la hauteur? Ah, c'était clairement à la hauteur de ce que j'attendais. D'accord. Voilà. Je m'attendais pas à ça, mais ça m'a beaucoup plu. Ok. Mais bref, mais ça, voilà, on est plus sur un petit jeu, alors qu'à côté, t'as Baldur's Gate 3, là, tu peux rien dire tellement c'est incroyable à tout point de vue. Puis voilà, je pense que déjà, un jeu vidéo, pour moi, en tout cas, voilà, c'était le coup de cœur ultime, hein, voilà, ou à Outer Wild, si on parle vraiment de trucs qui sont sortis un petit peu avant. Je sais pas si vous avez joué aux jeux vidéo. D'Emmanuel cette année. Alors, oui, mais vas-y. Non, vas-y, Emmanuel, vas-y. Baldur's Gate comme toi, hein, et comme toi, un choc. Enfin, je veux dire, c'est difficile d'en dire du mal déjà, je pense. Et voilà, c'est difficile de concurrencer ce niveau de finition. C'est assez incroyable d'ailleurs. Alors le Zelda, oui, très bien aussi, même si je l'ai pas fini aujourd'hui. Mais le Tears of Kingdom, il est absolument magnifique. C'est un vrai plaisir. Moi, ça m'a permis déjà de renouer avec ma Switch qui prenait la poussière un petit peu, pour être tout à fait franc. Donc voilà. Moi, j'ai eu un petit coup de cœur, mais alors c'est vraiment un coup de cœur très rétro, très geek, et attention, la qualité du jeu, ça n'arrive pas à la chute Baldur's Gate 3. Bien sûr, ça n'en a pas d'ailleurs ni la prétention ni l'ambition. C'est Robocop Rock City que j'ai beaucoup aimé. Oui. Voilà, parce que le jeu a plein de défauts, mais le jeu, le jeu est un hommage tellement dingue au film de Paul Verhoeven. Voilà, tout est dedans. Ils ont tout été recherchés, les pubs, etc. Ils ont été recherchés la voix donc du Robocop, hein, du seul, de l'unique Peter Weller. Enfin voilà, c'est incroyable. C'est un trip nostalgique et de fan assez incroyable, quoi. Et ça tient la route. C'est pas un grand jeu, mais ça tient la route. Donc ouais, ça a été un petit peu mon coup de cœur rétro. Ouais, moi, en jeu vidéo, comme j'ai pas un PC qui me permet de faire tourner les derniers jeux, j'ai joué à des jeux qui sont un peu plus anciens et qui même ont du mal à tourner, genre Star Wars Fallen Order. Bon, je l'ai poncé complètement, mais c'était compliqué avec les chutes de framerate. Et là, dernièrement, c'est Helldivers, qui a déjà 3 ans, je crois, il me semble. Ou 4. Oui, mais il est très bien. Mais il est très cool, par contre, il faut jouer en multi, parce que quand tu joues en solo, tu prends cher très très vite. Voilà. Mais ouais, c'est très sympa. Donc, dès que j'aurai un PC qui tiendra un peu plus, là, on rediscutera, quoi. Mais pour l'instant, il faut pas trop jouer, quoi. Voilà. Tu me diras, avec tout ce que j'ai à lire, c'est déjà pas mal. Moi, j'ai dans les petits coups de cœur, vite fait, ciné, parce que j'ai parlé plutôt littérature, mais ciné, je l'ai oublié, et je sais pas pourquoi on l'a oublié d'ailleurs. T'as le film Donjons et Dragons. Je l'ai encore revu en rediff sur Canal. Totalement d'accord. Et c'est la vraie belle surprise de l'année, je trouve. Parce que Donge, voilà, on aime, on n'aime pas, peu importe. C'est quand même la licence incontournable dans le jeu de rôle. Et au ciné, on a tous été bien calmés, hein, dans les années 2000.
Et là, waouh, ça pète pas plus haut que son cul. C'est plein de petits hommages, de petits œufs de Pâques, etc. Et ça reste, c'est les Gardiens de la Galaxie dans l'univers de Dronche, en fait. Oui. Voilà. Et ça marche. La recette, elle marche dans les Royaumes oubliés. Donc ouais, un vrai bonheur à... Je l'ai revu et j'y ai pris autant de plaisir que quand je l'ai vu au ciné. Ce qui est quand même pas souvent. Pour une grosse J'avoue prod, que j'entends. moi, je suis allé le voir au cinéma avec des amis en partant du principe que j'allais détester. En mode, je savais que je me disais, Ouais. on va sortir de la séance, c'est moi qui vais râler sur tous les petits détails parce que gna 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 gna. Puis j'étais en mode, mais en fait, j'ai pas passé un mauvais moment. Bah ouais. C'est même bien. Waouh. Qu'est-ce qui s'est passé? Et oui. Mais c'est un des rares, si ce n'est le seul blockbuster regardable de l'année en plus. C'est-à-dire, en plus, c'est un film qui prend pas ses spectateurs pour des cons, c'est bien fait, c'est joli, enfin voilà. C'est un super moment, moi j'ai beaucoup aimé aussi. Ah, c'est pas Ant-Man 3, hein. Ni Wakanda Forever. Oui, bah c'est pas Marvel, quoi. Et nous jetterons un voile pudique, nous jetterons un voile pudique sur The Flash. Sur quoi? Je sais pas de quoi on pourrait le mettre sur les déceptions, on pourrait le mettre sur les ratages de l'année. Hein, on va le faire après. Pour la fin, pour voilà, on refait la même chose, mais pour vraiment les ratages ou les déceptions. Mass Effect, mais oui. c'est des purées classiques, quoi. Donc ça, je peux le faire tourner, par contre. Voilà. Ah, c'est bien ça. De toute façon, il faut les refaire régulièrement. Non, voilà, si on veut finir l'année sur un gros navet, comme j'ai dit, c'est Rebel Moon. Alors, dans les coups de cœur, on revient au coup de cœur, moi je vais parler littérature. Je sais pas si vous avez vu dans les émissions qu'on a faites dans l'année et tout, on en a lu un paquet, beaucoup de choses que j'ai beaucoup aimées, d'autres un petit peu moins, etc. Mais il y en a vraiment un qui s'est détaché alors que je m'y attendais pas. Alors au début, je voulais parler de celui-là. Gold Rush de Sam Cornell, je vous en ai parlé long, large et travers. Alors. Ça y est. Voilà. Moi, je voulais mettre dans l'inspi de l'année. Eh ben, écoute, parce que je l'ai relu non mais voilà, non mais on est d'accord. En fait, je l'ai relu là ce matin. Il n'est pas bien épais, hein, ça se lit tout seul. 80 pages. Et j'ai envie de faire du western horrifique. J'ai qu'une envie, j'ai que ça en tête. J'ai envie de mettre en pause mes autres campagnes pour faire ça. Ah oui. Ah, il est j'ai pas fait. Faut que je fasse un retour complet moi sur le bouquin. Ça arrivera bientôt. Vous inquiétez pas. Mais ça tue, hein. T'as vu, je te l'avais dit. Oui. Je te l'avais vendu, hein, le truc. Hein. Oui, Et ouais, donc super bien. Voilà, chez Livresse Édition, on le rappelle. Et puis, j'en ai lu plein. Le Hop de Noémie Lemos, hein, que j'ai lu, hein, qu'on a reçu là juste avant les fêtes de Noël. Mais le coup de cœur de l'année, la grosse claque que j'attendais pas du tout. Mais alors vraiment, j'attendais rien. C'est le roman de David Camus, Le Pays qui descend, chez Robert Laffont, collection R. Donc, collection jeunes adultes. Vu le vu le niveau dedans, jeunes adultes, non, c'est plutôt adulte quand même, hein, parce que c'est du Mad Max, quoi. Mais c'est magnifiquement écrit. C'est une descente aux enfers. Bon, je vais pas vous refaire ce que j'ai déjà fait sur l'émission littéraire de bilan qu'on avait fait avec Manu. Hein. Je vais pas vous refaire l'histoire, mais c'est très très vite. C'est une espèce de... Non, enfin, on peut pas vraiment dire que c'est un post-apo, quoique. Nous verrons avec la suite le pays qui monte. Ça y ressemble beaucoup quand même. Donc on est sur un monde extraordinairement élevé, une espèce de gigantesque montagne, avec une mythologie qui sous-tend tout ce qui se passe dedans, dans la hiérarchie sociale, qui est que c'est tout en bas que se situe le paradis. Fait de miel, etc. Tu vois, vraiment, le paradis sur Terre. Et donc, des générations de gens descendent au fur et à mesure pour aller trouver le fameux tout en bas. Et ensuite, donc, une héroïne, Lee, qui a 15 ans, et qui va arriver tout en bas, après moultes aventures. Et c'est super glauque, mais c'est extraordinairement bien écrit. C'est le coup de cœur de 2023 en ce qui me concerne. Après, j'ai pas non plus lu tous les bouquins qui sont sortis en 2023 parce que j'en ai vu passer aussi et que ça me fait un peu chier de pas les avoir encore lus, mais bon, on fait comme on peut aussi. Hein. Donc, je suis sûr que je suis passé à côté d'autres chefs-d'œuvre, ça, c'est sûr et certain. Mais alors celui-là, il m'a soufflé, vraiment. Et alors ça, en jeu de rôle, tu les massacres tes joueurs, tu les massacres. Déjà rien que le deuxième palier, il y a plus personne, quoi. T'as la moitié de l'équipe qui passe. Hein. Donc voilà, le pays qui descend, c'est de la bonne, allez-y. Et je vous remettrai les liens de l'émission littéraire, bilan littérature, vous en saurez un petit peu plus, ça évite que je me répète à nouveau sur ce que j'ai déjà dit, mais c'est une très très belle lecture. Voilà. Puis après, je vous parlerai des déceptions et puis des festivals, si ça vous dérange pas. Je ferai ça rapidement. Mais ça me va. Très bien.
Vous avez d'autres coups de cœur? Ouais, allez, moi, juste un mot, parce que j'en ai parlé aussi lors de l'émission qu'on a fait ensemble, Fred, sur nos lectures, sur nos 6 derniers mois de lecture. Donc, c'est les romans de Simone Buchholz qui sont parus à la Talente et qui sont donc des traductions, puisque cette jeune femme est allemande. Donc, je vous renvoie à la vidéo qu'on a fait avec Fred, où on explique tout le bien qu'on pense donc, de cette série qui a pour héroïne une procureure allemande, ouais, tout à fait, Chastity Riley, qui, comme son nom l'indique, ne l'indique pas, est allemande pour le coup, mais d'un père américain. Voilà, c'est un super personnage féminin, à la fois fort, fragile, avec des fêlures, avec voilà plein de choses. Elle évolue donc dans les quartiers malfamés de Hambourg. Il y a une vraie humanité dans ses bouquins. Moi, c'est ça qui m'a, c'est-à-dire c'est jamais condescendant. Elle est touchée par les gens, même les gens de peu, les petits voyous, etc. C'est plein d'humanité. Moi, j'ai vraiment adoré et j'ai dévoré toute la série. Voilà, j'attends là avec impatience la suite, et puis j'attends aussi qu'ils traduisent la Talente ce qui manque, parce qu'il y a quelques bouquins qui manquent. Ouais. Ils ont repris la traduction. Il y avait eu donc la traduction du premier bouquin chez un autre éditeur. Ça s'était arrêté là. Et puis eux, ils ont repris au numéro 6 de la série. Moi, j'aimerais bien trouver les 4 à 5, parce que malheureusement, je ne lis pas l'allemand. Sinon, je me serais déjà précipité dessus. Voilà, donc ça, vraiment, gros coup de cœur. Donc, ouais, complètement. Gros coup de cœur de l'année 2023. Et un petit film pour clôturer. Moi, j'ai été très touché par The Fabelmans, dont on a peu parlé, je trouve. Le film de Steven Spielberg, donc voilà, très autobiographique. Moi, ça m'a beaucoup touché. Et donc, si vous aimez le cinéma, un petit peu le rapport charnel que certains réalisateurs peuvent avoir avec le cinéma, la façon dont ça devient une obsession, etc. Tout ça, c'est extrêmement bien montré dans The Fabelmans, en plus d'être très touchant. Donc, n'hésitez pas à le voir. Le film a été un échec très violent pour Spielberg, je pense, et très injuste. À mon sens. Voilà. Donc, The Fabelmans de Steven Spielberg, c'est vraiment que du bon. Et Mars Express, un coup de cœur ciné. J'ai failli l'oublier, dis donc. Ah, je l'ai pas vu, je suis dégoûté. Ah ouais, celui-là, il est surprenant de qualité, et c'est très français. Voilà. Ah, petit coup de cœur, je vois, pour le syndrome Magneto de Bolchevique, qui est très bon. Très, très bon. Excellent bouquin, effectivement. Voilà, moi, en bouquin, tu vois, j'ai fait le tour parce que je voulais pas surcharger quand on se fasse 2 heures d'émission, parce que j'en ai beaucoup. Alors, festival, comme vous m'avez posé la question tout à l'heure, je suis allé à beaucoup de festivals. Alors, je vais mettre forcément numéro 1, Étrange Grande, forcément. J'étais au comité d'orga, tu participes à quelque chose de fou, quoi, tu vois, donc c'est forcément mon coup de cœur, parce que j'étais dedans, donc... tu vois le bébé grandir et y aboutir à quelque chose de fabuleux. Donc c'est une super aventure humaine et une super aventure tout court. Sinon, ce que disait madame, effectivement, Kaisersberg, on n'y avait jamais été encore et c'est très très chouette. Attends, je réfléchis un peu à tout ce où on a été. Alors, déception, c'est déception et en même temps, grande joie, c'était le Fige à Cannes. Alors, grande joie parce que c'est que du bonheur d'aller à Cannes et de revoir plein de gens et puis de tester plein de jeux, etc. La déception, c'est pour les collègues rôlistes. Parce que c'est vrai que moi, quand je vais au Fige, c'est aussi pour le jeu de société. Et heureusement d'ailleurs. Parce que pour le jeu de rôle, 2023, et je pense que 2024, ça va être pareil, c'est mis sur la touche dans la rotonde. Le cadre est magnifique, mais c'est complètement mis à l'écart. Donc, ce qui fait qu'en niveau passage et autres, c'est plus que c'était. Donc, c'était la déception pour ça. Après, ça reste le Fige, c'est quand même super cool. Mais sinon, c'est des découvertes de festivals que je ne connaissais pas. Donc, Kaisersberg et Trolls et Légendes. Et Trolls et Légendes, c'est vrai que c'est vraiment très cool. Très, très cool. Voilà. Donc, ça, c'est pour les festivals. Dans les déceptions, il y a eu The Walking Dead, en jeu de rôle. Du fait de l'attente. Ouais. Mais c'est pas déception dans le sens, c'est un mauvais jeu. On le redit, parce que c'est important. C'est déception par rapport à nos attentes. Et voilà. Et c'est pareil pour Zombie Galactique. Pour ce que j'en ai lu, pour l'instant, c'est déception. Voilà. C'est bien, alors que ça aurait pu être incroyable. C'est ça. C'est exactement ça. C'est pour ça que je le cite. Pareil pour Blade Runner. C'est à la fois un coup de cœur, mais c'est aussi une déception. Parce que tu as des mécaniques dedans qui sont
qui sont à chier, quoi. Quand tu développes une mécanique qui s'appelle humanité, t'attends pas à ce que ce soit les points d'expérience du jeu, en fait. Non. C'est un peu le raté, quoi. Sinon, je peux embrayer sur les belles rencontres. Les belles rencontres que j'ai pu faire tout au long de l'année 2023. Il y en a plusieurs, vraiment beaucoup, en fait, hein. C'est assez monstrueux, en fait, toutes les personnes qu'on a eues soit en interview, soit que j'ai vues en festival. C'est vrai qu'en interview, on en a eu un gros paquet. Oh. Le dernier, c'était Nico Takian. On s'est régalé. Ouais, c'était top. Ouais. Que du bonheur, quoi. Mais je dirais, alors, moi, Gilberto Villarroel, parce que à force, on se connaît et tout, donc c'est que du bonheur quand je le revois. Je dirais que je connaissais pas encore vraiment, c'était donc Alexandra Kozelik. C'est une superbe rencontre. J'adore ses romans. Voilà. Mais écoute, c'est tout récent, mais j'ai adoré, vraiment adoré l'équipe de Timelapse Édition et Noémie Lemos. Quand on a discuté de la maison d'édition et du roman Hop. C'était avec Sandy, hein, du petit coin geek. Du petit point geek, pardon. Et c'était vraiment excellent. Une très belle rencontre, des gens adorables, et puis tout plein d'énergie positive. Et je t'avoue que quand tu sais, quand tu es dans le milieu du jeu de rôle et qu'au bout d'un moment ça tourne en rond, etc., tu finis par être un peu aigri, ce qui est normal, hein, après tout, hein, parce que ça ronronne, quoi. Et tu tombes sur ça et c'est super positif, et putain, ça donne trop envie. C'est très très belle rencontre. J'avoue que ça m'a donné la patate, cet entretien. Voilà. Après, t'en as plein d'autres. Tu vois, quand j'ai papoté avec Javorski, à un moment donné, j'étais dans ma bulle, je voyais plus le temps passer, quoi, tu vois. Donc, voilà, je pourrais t'en citer plein, tu vois. David Brie, Estelle Faye, Florence Soulas. Oui, mais il y en a plein, quoi. Plein. Bon, dans le jeu de rôle, il y en a plein aussi, mais ça me marque plus en littérature, parce que pour moi, c'est un domaine nouveau, si tu veux, dans lequel je vais. Donc, c'est ce qui me marque le plus pour le moment, en tout cas. Voilà. Ça veut pas dire que dans le jeu de rôle, je m'emmerde, attention, hein. Pas du tout. Quand même pas, heureusement. Voilà pour moi. D'accord. Ok, écoute, super. Allez, moi je vais vous dire, moi d'abord, mon coup de cœur, c'est vous, messieurs. Voilà. Je tenais à vous le dire parce que 2023, c'est le moment où je vous ai rejoint. Moi, j'étais hyper touché par votre invitation, hyper touché par la façon dont vous m'avez accueilli. Je me suis senti immédiatement à la maison. Et en fait, je trouve qu'on passe des super moments depuis. Donc vraiment, vraiment, je vous remercie. Voilà. Je pense qu'il faut que ce soit dit. Il faut que ce soit dit. Vous êtes des gens bien. Vous êtes des gens formidables. Et donc voilà, merci à vous. Bon, tu ne connais pas encore, hein, fais attention. Ouais, d'accord. Non, mais ça, c'est sincère, vraiment, et ça me tenait à cœur d'en parler. Merci. Voilà. Moi, j'ai le niveau déception maintenant. Franchement, c'est ça, là. Oui. Non, mais, attends, mais tellement. C'est même, en plus, c'est imprimé sur du papier cul. Excusez-moi. J'exagère en plus. C'est pas si pourri que ça. C'est quand même un papier super léger par rapport à ce qu'on a l'habitude maintenant. Ouais, c'est pas. Voilà, quoi. Ça m'est tombé des mains, je l'ai pas fini et je le finirai pas. Voilà. Tu sais que j'ai prêté le mien, mon exemplaire, à un ami, et je le redemanderai, je pense, jamais cet exemplaire. Ouais, c'est un peu pareil. Je pense que celui-là, si quelqu'un me l'emprunte, je vais pas trop le réclamer. Non, vous dites que c'est bien. En fait, il est super bien. On va en faire une magnifique chronique et vous pourrez le revendre beaucoup plus cher sur Internet. Réfléchissez un petit peu quand même. Peut-être pas. Oui. Voyons. Ouais. C'est comme ça que ça marche dans le game. Ouais. C'est vrai que c'était aussi une grosse déception. Parce que autant Walking Dead, on en a parlé, c'était une déception, mais ça reste très bien. Un bon jeu. Il fonctionne, il n'y a pas de problème. C'est juste qu'on entendait beaucoup. Marvel, je sais pas pour toi, Emmanuel, et moi, pour l'avoir testé, ça tourne pas fou, quoi. Moi, j'en ai même pas été là d'abord. Tellement le truc te dit, mais tomber des mains, j'ai dit, mais bon, je sais pas à qui ça, je sais plus à qui ça s'adresse en fait. C'est ça. Et pourtant, je prendrais peut-être les campagnes pour voir, parce que les campagnes chez Marvel ont souvent été assez sympathiques. Mais là, le livre de base, et puis c'est cher. Ah oui, ça. C'est super cher. Ah oui, si. Alors attendez, il y a pire quand même. Si, j'en avais parlé ici même. Il y a Paranoia. Oui. Vous allez me dire que je suis en boucle là-dessus, mais ouais, ça m'a foutu en colère, ça. Paranoia, c'est un peu maudit comme licence. Hein. Oh, mais alors là, celle-là, dans le genre foutage de gueule, je te fais 140 pages à 50 balles. Avec du corps 23 pour le texte. Waouh!
Ah bah, dans les jeux alors j'ai pas fini de le lire, hein, mais pour l'instant, ça a l'air plutôt pas mal, hein, donc ce sera pas une Mmh. déception, mais au niveau de la forme, c'est Genesis. Parce que tu t'arraches les yeux littéralement. C'est écrit beaucoup trop petit. Mmh. C'est le même défaut que Chroniques Oubliées Galactiques d'ailleurs, hein. C'est ce qui fait que ça vient plomber la note. C'est très Oui. compliqué à lire au niveau de la forme. Et voilà, déception en jeu de rôle, c'est Historia. Oh, je me suis rarement fait aussi chier à la lecture d'un jeu de rôle que celui-là, quoi. Je connais pas. Mmh. C'est vide, c'est creux, c'est pas original, et il y a Ouais. 0 effort pour adapter ça à la 5e. T'as des éditeurs, tu vois, qui font des efforts pour proposer quelque chose, pour avoir des classes originales, que ce soit adapté à l'univers qu'ils te proposent, etc. Mmh. Tu vois, tu penses à l'Odyssée des Seigneurs Dragons, Brancalonia, tu vois, des trucs qui sont pensés, calibrés et qui sont originaux. Et Historia, c'est feignasse, c'est juste beau. Et des jeux beaux, mais qui n'ont aucun intérêt, il y en a quand même beaucoup ces derniers temps, je trouve. Mmh. Donc Historia est dedans. C'est vraiment la déception. C'est déception parce que t'attends un univers un peu cool, tu vois, un peu KPEP à la Donge, dans un univers renaissance italien, etc. Vraiment cool, quoi. Et bah, c'est malheureux à la lecture, quoi. Et c'est dommage. C'est dommage. Mmh. Voilà. Ah non, moi, si je devais me mettre là, par contre, là, pour moi, la déception de l'année, c'est Hellboy. Ah oui. Ah oui, Parce que Hellboy, c'est un univers, peut-être mon univers favori. je suis d'accord. Il y a du super-héros, du pulp, de l'horreur, du folklore, du Lovecraft. Tout est mélangé. Ça devrait pas marcher. Et pourtant, ça marche magnifiquement comme comics. Mm. Et du coup, on a un jeu de rôle qui a décidé de choisir un système qui n'est pas adapté et de faire le minimum. Mais vraiment le minimum syndical. Vraiment, C'est cher. c'est cher. C'est moins bon que la version d'avant, qui était déjà pas top, celle en GURPS. Oui, mais au moins elle était équilibrée. Mm. Là, elle l'est pas. Je l'ai lu, je me suis dit, tiens, je vais faire des petits tests, mais les classes sont pas équilibrées du tout. On est sur un système c'est du DD5, c'est un système où il faut quand même optimiser pour s'en sortir. C'est du compétitif comme système. Mm. Hein, c'est la base. Bah non, ça marche pas du tout. C'est voilà, cher. Je comprends pas ce qui s'est passé, à part que pognon. Voilà. Hein, faut... Mm. Il y en a qui Très font des déçu. efforts et d'autres non. Et je Voilà. vois qu'on rejoint, donc c'est... Alors attends, tac. Disney fait pas de sponsor, oui. Il serait donc temps de relancer Icons. On dit ça, on dit rien. Hein. Ouais. Donc Historia, c'est le truc avec les animaux, oui, tout à fait. Tout à fait. Mais du coup, j'attends beaucoup plus d'Humblewood parce que la VO je l'ai et ça, c'est vraiment très cool, Humblewood. Oui. Parce que justement, c'est pensé avec des choses adaptées, ce qui n'est pas du tout le cas d'Historia. Voilà. Mm. Bon, voilà. Et je suis d'accord avec Jarrett. Le prix des pledges qui se sont envolés, mais de fous furieux. Où ça devient compliqué de se dire je pledge pour un truc, quoi. Parce que les gammes, Là, ouais. c'est 170, 180 balles maintenant. Avant, c'était 110, 120, ce qui était pas donné, mais bon, voilà. Mais là, alors je veux bien que les prix aient augmenté, etc. Mais et puis t'as des éditeurs qui se positionnent sur le haut de gamme. Je pense à Eldercraft avec les lames du Cardinal, où ça devient n'importe quoi. Enfin, ça devient des trucs de collectionneurs, quoi. Oui. Je pourrais râler pendant des heures là-dessus. Hein. Ouais, mais ça, j'ai une émission que j'ai envie de faire dessus. On en parlera plus. Vraiment, on pourra y aller à fond. Mais c'est vrai que je crois que jamais le jeu de rôle n'est devenu autant un loisir de riche. Pendant des années, c'était déjà un loisir assez onéreux. Ça a toujours été, plus ou moins. Oui, mais surtout pour le MJ, parce que c'est lui qui achète tout. Hein, c'est pour ça. Déjà, de base. Mais là, quand même... Alors que on a les deux extrêmes. On a soit des gammes excessivement chères, et dans le milieu indé, c'est de moins en moins cher. Et de plus en plus efficace. On vise deux trucs radicalement opposés. Voilà, bon bref. Oui, et le délire Hasbro. Le délire Hasbro, mais à quel niveau? Parce que Hasbro, il y a eu beaucoup de choses. Ouais, le coup de l'OGL. Alors, moi, je suis un peu plus distancié là-dessus, parce que, comme je le disais déjà, nous, à l'époque, on n'avait pas voulu en parler, parce que il y en avait déjà plein qui s'y mettaient, genre, toutes les 5 minutes à copier tout ce qui tombait d'Internet, donc on devait stop. Et puis, surtout, on n'avait pas les communiqués officiels, donc on ne savait pas vraiment si c'était vrai, pas vrai. C'est un peu compliqué à trier le vrai du faux là-dedans. Et puis, l'OGL, pour un joueur, en vrai, ça ne change rien. Puisqu'il aurait toujours eu son donjon, il aurait toujours eu ses suppléments. Donc pour lui, si tu veux, le fait que l'OGL s'arrête,
pas changer grand-chose, parce que les joueurs, c'est pas eux qui vont aller acheter les bouquins des éditeurs tiers, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Donc pour un joueur, ça changeait pas grand-chose. C'est vrai que ça me fait bizarre de dire ça, tu vois, alors que c'est la saloperie ce qu'ils ont fait à Hasbro, hein. Enfin TSR, enfin Hasbro. Bah bref, vous avez compris. Ouais. Mais bon, c'est vrai que la réaction globale, voilà, la levée de bouclier globale a été, c'est bon, pour moi, je partais du principe que justement, ça allait être un rouleau compresseur de la part d'Hasbro et que c'était en mode, non mais c'est comme ça maintenant et c'est fini. Et que tout le monde allait faire, ah ça fait chier, mais d'accord. Ça se joue à pas grand-chose. Je m'attendais absolument pas à ça. Ouais. Waouh. Je pense que c'était salutaire aussi pour beaucoup d'éditeurs de se rendre compte que, en fait, ils étaient tous vraiment trop dépendants. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de volonté ces derniers temps de s'en affranchir en proposant d'autres variantes, puisque maintenant, c'est de la Creative Commons, hein, le Donge 5e édition. Et donc, voilà, t'as Tales of the Valiant chez Kobold, t'as plein de trucs qui se sont fait des nouvelles licences à la Orc, etc. Donc, t'as plein de choses aussi qui font que maintenant, les éditeurs comprennent que être trop dépendant à ce point-là, quand t'as un gros qui veut changer les règles du jeu, c'est quand même compliqué. Donc, au moins pour ça aurait été salutaire, quelque part. On est d'accord. Hop. Puis après, je vois 2-3 trucs. Hunter, c'était coup de cœur pour Hunter cette année. Oui, c'est que Hunter, c'était vraiment... C'était bien. C'est bon. Ouais. Voilà. Je comprends qu'il ait marqué beaucoup de monde. Hein. J'ai préférence pour Monster of the Week en façon de jouer différente, parce que c'est globalement la même chose. Mais c'est que Hunter, c'était quand même... Hunter et le nouveau Werewolf, c'est bien chiadé. Je rajouterai aussi le nouveau Werewolf, qui est très chouette aussi, très réussi. Tout à fait. J'ai envie de... Werewolf, je l'ai lu, et franchement, j'ai l'impression d'avoir une version finie, enfin mature, de Vampire V5. Voilà, Vampire a essuyé les plâtres. Et Werewolf, on atteint ça y est, la V5, là, on sait sur quoi on part, c'est propre. Ouais, petit coup de cœur pour Donjons et Chatons. Bah oui, c'est vrai. Oui, qui est le coup de cœur. Oui, je sais que c'était le coup de cœur cette année de beaucoup je pense aussi. Beaucoup de monde. J'y pense sérieusement un jour, mais oui. Et d'accord, Jean-Marie. Ouais, effectivement. Tu vois, l'OGL aurait été. T'as eu en fait plusieurs étapes dans le coup de l'OGL. Chez l'éditeur, ça a d'abord été la sidération, mais non, ils peuvent pas faire ça. Ensuite, l'acceptation, genre, mais merde, ils le peuvent en fait, c'est con. Et puis, après, c'était le mode colère, quoi. Colère, révolte, vent debout, etc. Et avec les gens qui se sont quand même... Il y a quand même un paquet de gens, je crois que c'est dans une dizaine de milliers que ça se comptait des comptes D&D Beyond qui se sont barrés. Donc je pense que c'est surtout ça en fait qui a fait revenir Wizard, plus que les fans qui râlent. C'est quand tu vois des milliers de comptes qui se barrent de ta vache à lait, là tu fais ah merde, t'as peu déconné. Et puis en fait surtout c'est que t'as les fuites internes, parce que maintenant on le sait, c'est des gens internes qui n'ont pas supporté ce qui se faisait par des financiers, qui ont tout fait sortir. Voilà, en gros un peu ce qui s'est passé. Maintenant on le sait avec le recul. Sur le coup c'est tellement la foire sortie dans tous les sens. Je sais que nous on avait pris le parti de pas trop en parler parce que on était complètement largué dans ce qui sortait. Ça allait trop vite. Vrai. Et puis, trop d'infos, trop vite, souvent contradictoire, parce que tout le monde en parle, du coup, pour retrouver des vraies sources, ça devenait compliqué. Puis bon, sinon, c'est des vraies sources en anglais, puis une simple erreur de trad et ça change le texte. Oui, et effectivement, les négociations avec les autres éditeurs qui ne sont pas passés comme il fallait. Bon, ceci dit, on sait que D&D Beyond, le prochain Donjons et Dragons 5.5 qui va sortir. Il arrive vite. 2024. C'est ça, pour les 50 ans. C'est ça. Pour les 50 ans de Donjons et Dragons. Pareil, est-ce qu'on fera des trucs spécifiques aux 50 ans de Donjons et Dragons? Si vous voulez, hein, c'est avec moi. Il y a le colloque à Metz, quoi. Ça va être bien. Voilà. Au mois de mars. Venez, les gens. Il y a un colloque sur les 50 ans du jeu de rôle. Ça va être super. Voilà, c'est plus intéressant. Mais moi, je suis pas... Donjons et Dragons. Donc, bon, bref. Je remonte un petit peu avant et je vois un truc d'Olivier, hein, voilà. Blue Eye Samurai, oui. On vient de le dévorer en 2 jours avec ma femme. Cette série est juste incroyable. Je m'attendais pas à ça. C'est trop bien. Et sur Netflix, pour ceux qui se posent la question, comme quoi, de temps en temps, il y a des vraies perles sur les grosses plateformes. Ça alors. Loki chez Marvel, Blue Eye Samurai là. Allez-y. Alors non, c'est pas une V6, Loki Donjons et Dragons. C'est la 5.5. À un moment donné, il faut quand même le dire. Puisque ça va être compatible avec la 5e. Oui, c'est ça. Donc c'est une sixième édition totalement compatible. C'est ça. 5.5. Tu peux l'appeler 5.7 si tu veux. Enfin bref. C'est totalement compatible, mais pour l'occasion, tu rachèteras bien un triptyque.
Bon, les gars, l'appel de Cthulhu fait ça depuis 40 ans. Hein, les nouvelles jamais... éditions complètement compatibles. Ouais. Ah oui, non, l'appel de Cthulhu, c'est encore pire. Regarde, sur Blue Eye Samurai, Olivier me dit que sérieux les gens trop bien. Ça, c'est la classe. Ok. Excellent. J'avoue que j'ai vu ça tout de suite. Je t'avoue que, à titre perso, j'ai regardé l'épisode, puis petit coup d'œil vers la collection. Je fais, ouais, moi, là, faut qu'on parle. Donc rassurez-vous, on gardera la rubrique cartouche, hein, parce que tout le monde, enfin nous on l'adore en tout cas, les éditeurs moins, mais nous on l'adore. D'ailleurs, depuis, il y en a certains qui ne nous parlent plus, mais bon, écoute, c'est pas très très grave. C'est pas grave. Non, c'est pas... voilà, comme la 3.5 était compatible avec la 3, effectivement. Oui, c'est ça, on est sur le oui. Ah oui. Oui, comme tu dis, oui, nous on est habitué. Mais oui, bien sûr. Oui. Des fois, ça surprend, quand même. Et ben bon, voilà. On s'y fait au bout d'un moment. Puis on achète beaucoup de jeux, donc ça aide. Voilà. Après, voilà, on a parlé des déceptions. Bon, ça c'est en jeu de rôle, on en a fait pas mal. En littérature, j'ai pas eu trop de déceptions parce que quand je savais que c'était très mauvais, je le lisais pas. Parce que lire un bouquin qui va te prendre une quinzaine d'heures à lire, si tu fais ça tranquillement pour te rendre compte que c'est mauvais, non, il y a quand même des investissements en temps non, faut pas déconner, quoi. En film, il y en a eu des déceptions. Hein. Marvel, je pense à toi. Hein. Voilà, je pense que le divorce est acté. Et pourtant, Dieu sait que j'ai été fan des productions Marvel. On peut parler de Flash, t'en as parlé, Emmanuel, tout à l'heure, mais Flash. C'est pas une déception parce que je savais que ça allait pas être bon, mais à ce moment-là, je pense qu'on a le nanar de l'année. Hein. Ça creuse les profondeurs encore plus loin que ce qu'on imaginait. C'est ça qui est formidable. Oui, il y a Rebel Moon, mais j'ai pas encore regardé Rebel Moon parce que je pense que pour la durée du film, je peux faire beaucoup de choses pertinentes. Franchement. Ouais, je te conseille aussi de faire autre chose, mais... si t'es en mode repassage, tu te lances Rebel Moon. Oui, je pourrais. C'est vrai que je pourrais faire ça, ouais. Ça serait bien. Oui. Mais tu vas pleurer, hein. Oh là là. Je le mettrai en coin pendant que je peins des figues. Voilà, pendant mes sessions peinture. La pire déception de ça. Ah, pardon, vas-y. Non, j'allais dire non, parce que tu risques de rater des raccords de peinture tellement c'est mauvais Rebel Moon. Ouais, c'est ça. Que tu vas rager, en fait. Moi, la pire déception, c'est même pas une déception, c'est de la colère pure, c'est Expandables 4. Bon, j'en ai déjà parlé. Oui. Je reviens là-dessus, mais alors là... C'est pareil, j'ai pas osé. Hein. J'ai vu ce qu'on a dit, j'étais en mode non, mais je vais pas tenter. Ah non, mais Sly, arrête, quoi. Fais quelque chose d'autre pour ta fin de carrière ou arrête carrément, mais ne nous fais pas ça, quoi. Ne détruis pas tout, ne foule pas tout au pied comme ça, c'est terrifiant. Non, sinon, en Marvel, c'est Ant-Man 3. Hein. Je crois que c'est vraiment ce qu'il y a de pire. De tous, hein, de tous les Marvel ces derniers temps, je pense que celui-là, c'est les profondeurs du néant, quoi. Et puis c'est laid. Moi, c'est un truc que je note, mine de rien, sur les blockbusters de cette année et d'un peu avant, c'est la laideur profonde des productions, quoi. Ouais. C'est-à-dire que ce soit Flash, là, avec ses bébés numériques... absolument dégueulasse. Ou la fin, là, dans les espèces de portes du temps, là, pareil. Oh là là, le Superman Nicolas Cage, basiquement. Mais il est horrible. C'est pas du tout ce qu'il avait filmé, en plus. Même lui, il est dégoûté. Et t'as ça, et puis effectivement, le Ant-Man 3, on parlera pas de M.O.D.O.K., tu vois, mais tous les environnements sont crado. C'est vraiment... Waouh. On atteint un niveau c'est le problème de toutes les boîtes de FX, là, comme dit Obsidian. Ouais. Elles sont toutes à bout de souffle, littéralement. Ah oui. Hein. Alors que quand tu vois d'autres qui prennent leur temps, genre, c'était quoi, The Creator il est sorti. The Creator, il a pris son temps. Les FX, ils sont super propres. Ah, mais c'est clairement pas la faute des équipes. Hein. Non, mais si on ne laisse pas le temps, il y a du reshoot tout le temps, mais sur Ant-Man. Ils changent des trucs au dernier moment, donc ils refont des trucs à l'arrache. Enfin, c'est dégueulasse, quoi. Parce qu'ils savent plus. On a l'impression de voir des poulets sans tête, quoi. Que ce soit vraiment, la phase 4, ils se sont perdus. D'ici, là, ils courent, on ne sait pas où, et ils n'y arrivent pas. C'est ça. Mais de ce que j'ai compris en plus chez Marvel, c'était la guerre entre le type qui s'occupe des séries pour Disney+, et Kevin Feige qui s'occupait des films. Oui. Et c'est parti en live dans tous les sens. Résultat, la phase 4, personne n'y comprend rien. C'est ça. Il n'y a pas de fil directeur, parce que ça a été la guerre, en plus. Et tu le sens, de toute façon. Oui, et puis le fil directeur, ils l'ont ruiné avec Ant-Man. Normalement, c'est censé nous amener Kang, le grand méchant, qui n'aura pas lieu parce que l'acteur était dégagé.
Oui. Et quand tu veux teaser le nouveau Thanos, tu le fais pas perdre dans son premier film Ça n'aide pas. par des fourmis. Voilà. Ouais. Puis surtout, normalement, Loki n'aurait pas dû être diffusé avant. Je crois que c'était. Ouais. D'abord, ça va- il y a ouais. eu des ordres de série qui n'étaient pas bons. Donc, ça Voilà, a été mais en une tout cas, ouais, catastrophe. ça. Alors que, Ouais. il y a quelques années, on a eu Davy Jones dans Pirates des Caraïbes, qui reste l'un des chefs-d'œuvre de FX. Encore à ce jour, hein. Regardez, revoyez un petit peu la tête du personnage et vous vous rendez compte à quel point c'est réussi. Ah ben, pour moi, c'est pas les effets spéciaux numériques qui sont en cause. Hein. Non. Quand tu laisses les gens faire, Oui, non, mais oui, faire quand des tu choses laisses. sereinement avec une bonne direction artistique et du temps et Oui. du budget, voilà. Enfin, je veux dire, on peut ne pas aimer la narration des films, mais la réussite visuelle d'Avatar 2, enfin, se pose là, quoi, quand même, en termes de qualité purement visuelle d'effets spéciaux. Oui. Quoi. Donc, ça prouve bien que c'est faisable, quoi. Oui, voilà, parce que si on prend le temps, regarde Avatar 2. Voilà. Avatar 2, c'est splendide. Le film est pas fou, mais qu'est-ce que c'est beau, la vache. C'est ça. Oui, voilà. Mais alors, ça, on pourrait se faire une discussion cinéma là-dessus. Mais pour moi, ça rejoint la longue liste des films qui sont beaux. Et ça fait 15 ans qu'en fait, on se tape des films qui sont beaux, mais vides, creux, et qui n'ont rien à dire. Et c'est-à-dire que pour moi, dedans, je mets tout Christopher Nolan, tout Villeneuve, etc. Tous ces gens-là qu'on met au pinacle, mais ils ont rien à dire. On va pas C'est bon. continuer. Non, c'est bon. Voilà. Là, on va se fâcher. Fred, il est parti, là. Fred. Ouais, c'est parti. Non, on avait dit qu'on attendait un petit peu. Voilà, on va arrêter là-dessus. Sinon, les festivals que vous attendez cette année. Ah, il y en a pas mal, hein, mais c'est vrai, bon, j'aurais bien dit le fiche, parce que pareil, c'est pour voir tout le monde. Le fiche, en plus, on y sera tous les trois. Ça sera sympa. Oui. Mm. Ça alors. Ça, c'est le fiche. cool. J'adorerais refaire, mais avec les congés, c'est compliqué, mais RPGers, ça, j'adorerais. Kaisersberg, voilà, je crois que ces trois-là, c'est vraiment ce que j'aimerais faire cette année. Eh bien, écoutez, et puis sinon, si vous voulez passer faire un tour à Étrange Grande, hein, voilà. Oui, bah voilà, aussi. D'ailleurs, normalement, on devrait attaquer les émissions ce mois-ci pour Étrange Grande. Il faut que je finisse de mettre en musique 2-3 choses, les premiers invités, puis ce sera parti. Donc, je pense qu'on essaiera de caler ça les samedis ou les dimanches, je verrai avec les collègues. Ma déception, les coups cinéma de Fred. J'aime bien faire de la provoque, ça faut le savoir aussi. Voilà. Ouais. Et en même temps, tu n'as pas entièrement tort. Bon. Ah, mais oui. Nolan, j'aimais bien, puis j'ai vu Dunkerque, et là, après, c'est celui que j'aime le moins de Nolan, et pourtant, je l'ai vu 3 fois le film, mais ça prend pas. Ah bah non. Ouais. J'avoue que Nolan, ça me parle pas. Ça me parle pas. Interstellar, je me suis endormi. Même la musique est soporifique. Je crois que j'aurais préféré dormir. On va passer à un autre sujet, là. Oui. Voilà, chacun son tour, ça mon tour, tout le monde est énervé. Il est en train de toucher à son film culte, ça y est. Non, mais quand même. Désolé. Bon. Voilà. Donc, c'est un petit peu nos... Il y avait les coups de cœur, il y avait les déceptions, voilà, on en a fait le tour, mais voilà, donc coup de cœur, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de ce qu'on voulait faire, hein, et il y a plein de choses dont on aurait voulu parler. Oui. J'aurais pu parler aussi des Chroniques Lémuriennes volume 3 en production française qui reste, parce que cette gamme, elle reste à un niveau tellement au-dessus de... C'est juste incroyable. Mais bon, c'est compliqué de trouver à chaque fois le truc. Voilà. Ouais. Sinon, je dirais que dans les coups de cœur aussi de l'année, j'ai adoré les émissions avec Jean sur Tolkien. C'était que du bonheur. Donc Jean Balcezac, hein. Que du bonheur. Dont la dernière, on vous a passé la rétrospective là, pour les fêtes de fin d'année. Donc 2 parties. Donc si vous n'avez pas encore vu, allez-y. Hein. C'est un ordre. Allez-y. Vous inquiétez pas, ça dure pas longtemps. Ouais. En cumulé, c'est 3 heures. Donc ça va. Et on vous a enlevé beaucoup de choses. Le monsieur là, il vous en a enlevé 40. tellement. À peu près. Attendez de voir Babylon 5. Toutes les blagues. Toutes les blagues hors sujet. Toutes les blagues hors sujet. Et Dieu sait qu'il y en avait. On parle pas. Et encore, il y en avait encore plus qui n'étaient pas enregistrés. Oui. Ah oui, c'est vrai qu'on a parlé. C'est-à-dire qu'à un moment, quelqu'un a cité le nom de Nolan par accident et Fred est parti. Et puis voilà, j'ai riposté. Voilà. Ouais, C'est des trucs façon, qui arrivent.
De toute façon, t'es un vieux con, tu comprends rien au cinéma. Je dis, ouais, ok, d'accord, bon. Enfin, voilà, c'était terrible, un grand moment. Encore une fois, c'est des trucs de professionnels, faut pas faire ça chez vous. Ah non, surtout Ah pas, non, non, surtout non. pas. Donc c'est vrai que les vidéos avec Jean, c'était, mais je suis pas pour toi, Antoine, mais Ah, trop si, bien. si, si. Bah. Ah, on Et puis, était. La sensation d'être à la maison, tu sais, dans le ouais, canapé, tranquille. ouais. Et mine de rien, avec des trucs construits, ce qui même nous a étonnés après en disant, mais en fait, ça donne quelque chose qui a... Mais on on serait dirait qu'on a pas un bossé. minimum pertinent. Bon, le minimum, mais quand même, Ouais, et de la j'avoue qu'on... pertinence à un moment. Ouais. Merci Jean de l'avoir apporté. Ah oui, ça, c'est parce que nous, fou. Mais ouais, c'est vrai que c'était C'est des lui bons qui moments. nous cadrait, c'est terrible. Et je t'avoue que c'est vrai que cette année, on a fait énormément d'interviews par rapport à ces derniers temps. Donc, on en a fait beaucoup, 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 beaucoup. Alors, moi, personnellement, j'adore l'exercice. On va peut-être un petit peu se calmer selon les périodes aussi parce que au bout d'un moment, on est tous crevés quand même, hein, faut le dire. On a tous des vies. Donc, c'est vrai que le Seigneur des Anneaux de Nolan avec la mort de Boromir, je pense. Oh, elle est magique. Ah, ça va merci. finir en montage, attention. Merci Olive. Extraordinaire. Trop beau. En plus, je la visualise, c'est ça qui est encore pire. Oh, Donc oui, on Seigneur a fait Anneaux, beaucoup tous 12 heures de film, par film. avec la musique. Avec la musique, t'es... Bon, bref. Quel enfer. Mais sinon, ouais, j'ai beaucoup aimé toutes les interviews qu'on a faites, que ce soit des éditeurs, des auteurs et tout, qui venaient tous... Bon, au début, je pense qu'il y en a beaucoup qui venaient avec la formule, voilà, 30 minutes, 1 heure, etc. Puis en fait, on les a tous mis en mode YOLO. Je pense que l'une de celles que j'ai préférées, c'est celle qu'on a fait avec les Gascons, parce que là, Ouais, et Trégor. là, Oh là là, là. franchement, peut-être la plus plaisante que j'ai jamais faite. Vraiment, merci à vous. Ouais. C'était trop bien. Ouais, avec les Gascons, Frédéric Weil de Mnemos, et puis le créateur de... Enfin, celui qui remet au goût du jour Trégor, donc, qui était en financement chez Mnemos Ludica, qui devrait sortir là dans le courant de l'année. Voilà, donc c'est vrai que c'était super cool à faire, ouais, effectivement. Oui. La chronique de l'anneau unique avec Gorine aussi, qui était vachement cool. Il y en a plein, tu vois, on pourrait les citer, les vidéos. Et effectivement, comme tu dis, Manu, depuis que tu es arrivé, ouais, ça rajoute des trucs qui sont vraiment, vraiment cool. Donc, on est ravis. Voilà, donc vivement qu'on se croise réellement, ce sera quand même mieux. Et effectivement, on sera à Cannes, normalement, tous les 3. Moi, c'est sûr, en tout cas. Moi, c'est Emmanuel sûr aussi. Antoine, il faut qu'on lui prenne Moi, je travaille moi, c'est le boulot, voilà. donc je travaille pour que ce soit pour passer le dimanche. Voilà, ce serait formidable. Sinon, qu'est-ce qui arrive sur la chaîne? Qu'est-ce qui va arriver dans le courant de l'année, etc. Qu'est-ce qu'on aimerait prévoir? C'est le truc. Oula, ce qu'on aimerait prévoir. Alors, déjà, qui va arriver sur dimanche, vous avez l'interview d'Henri Lovenbroek. Déjà, à 17h. Rien que ça. Voilà, déjà, on commence. Voilà. C'est-à-dire qu'on a eu Nico Takian, donc on fait la suite de la bande, là. Voilà. Oui, on fait avec les illustres inconnus qui essayent de percer. C'est ça, des petits jeunes écrivains qui demandent à percer. Donc, on va d'abord discuter un petit peu de ses romans, de son parcours, etc. Et forcément de la partie jeu de rôle, parce qu'il développe son jeu, Urban Squad, qui est un cyberpunk dystopique, post-apo. En plus, c'est lui-même qui fait les illustrations sur ordi et tout, donc à fond. Voilà, donc ça, on va discuter ça, des actual plays, parce qu'il avait fait MJ avec Nico Takian sur le Delta Green. MJ A2. Oui, voilà. oui. D'ailleurs, si c'est pas encore fait, allez vous abonner sur la chaîne de DM Nico. C'est un ordre. Voilà, ça c'est le message. Et achetez Delta Green parce que c'est un super jeu. Aussi. Voilà. Donc voilà, dimanche chez Henri Lovenbroek, le dimanche 14. Alors là, on va recevoir Jordan Mouget. Et là, vous dites, ok, c'est qui? Voilà, c'est le monsieur qui a écrit Enquête de JRPG. Voilà, l'aventure d'un genre, c'est chez Third Edition. Donc il a écrit ce gros bouquin qu'on a reçu en service presse il n'y a pas longtemps. Et on va discuter donc de Japanese role-playing game sur console, ordi, etc. Et pourquoi on s'est dit que ce serait cool? Parce que vous avez Fabula Ultima qui est sorti chez les souscripteurs chez Don't Panic Games, qui va arriver donc en boutique courant janvier. C'est annoncé sur la page d'Inis aujourd'hui d'ailleurs, et de Don't Panic. Donc c'est déjà annoncé. Et puis il y a d'autres jeux qui émulent le genre Japanimation, donc c'est un peu l'occasion de discuter de ce genre. Moi, je suis un fan de JRPG depuis la Super Nintendo, donc autant dire que Chrono Trigger, Final Fantasy IV, Final Fantasy VI, etc. Merci, j'adore, merci, bisous. Donc on va sûrement discuter de Xenogears et Chrono Cross.
des petits jeux Hasard. qui parlent à certains. Donc voilà, ça c'est le 14. Donc c'est les 2 interviews qui arrivent, sûr et certain qui sont calées. Voilà. À très bientôt, Olive, effectivement. Bientôt. Donc ça, je laisse Antoine te contacter. Voilà. Je dis ça, je dis rien. T'inquiète. Et puis, ce qu'on est en train d'essayer de caler, donc là on attend la réponse de Mnemos, c'est pour du Traveler. Parce que ça, on s'était dit quand même. Ah, c'est prévu. Et attention, Quand ça même. va être. Préparez-vous parce que là, ça va durer. Ouais, ça va être long. On le sait. On le sait déjà d'avance. Nous, on sait que ça va être 3 heures. Facile. La première vidéo. Ouais, je pense qu'on fera. Ouais. On verra comment on s'organise. On en rediscutera en off, mais effectivement, ça risque d'être très très long. Il y a des gens. Donc il y a ça. Et puis après, dans les prévus, effectivement, il y a le Babylon 5 que je vais caler en janvier. Janvier-février en tout cas, mais c'est sûr, ça y est. Je suis chaud. Même si j'ai pas tous les suppléments du jeu de rôle, c'est pas grave. Hein. J'aurai déjà de quoi bien vous saouler avec. Mais je commencerai par la série. C'est vraiment le plus important, c'est d'abord la série pour avoir les bases, et ensuite après, je vous ferai les romans, comics, machin, etc. Donc ça, c'est bon. Et puis après, bah écoute, c'est les classiques, quoi. Les entretiens, les rétrospectives, les discussions il va y en avoir indécentes. quelques-unes, j'en ai quelques-unes de prévues là. Ouais, moi j'en ai 3 ouais, déjà. Voilà. Il y en a quelques-unes, ouais. Déjà, c'est écrit, il n'y a plus qu'à tourner et le montage devrait aller assez vite. Donc, je vous parlerai de quelques petites gammes assez courtes au final, mais qui m'ont vraiment marqué. Ouais, moi je sais que par exemple, c'est Crystal, tu vois. Crystal est prévu. Donc, les 12 singes. Donc voilà, il y a des choses qui vont arriver, des chroniques indécentes qui vont arriver aussi, effectivement, mais un petit peu plus de temps pour tourner. Parce que je vous cache pas que monter l'anneau unique V1 avec Jean, c'était compliqué, ça a pris 2-3 mois. On l'avait tourné fin septembre, hein, pour comme ça vous savez tout. Ouais. Voilà. Ça a pris un petit peu de temps. Donc maintenant, c'est un petit peu plus libre pour tourner d'autres choses. Et puis si vous avez des idées de choses que vous aimeriez, après tout, c'est notre chaîne, mais on prend toutes les idées sont bonnes à prendre. Voilà. Tout à fait. Nous, on a plein d'idées, mais après, il faut les tenir. C'est un peu compliqué. Et c'est ça. Pendant qu'on la réalise, on a 3 autres idées, et puis voilà, comme d'habitude. Alors, Babylon 5, je ferai court. Ça va... Un Gascon avec Nico bientôt sur sa chaîne d'Actual Play. Ah ouais? Ça, c'est la classe. Alors ça, trop bien. Trop bien. Parce qu'il va faire Descente en Averne, hein, d'ailleurs. Il va faire du donjon, mais il vire 80% du contenu de la campagne, il refait tout à sa sauce. Il garde le cadre. C'est ça. Tout. Donc ça se passe en Averne. Voilà, c'est tout. Avec des descentes aux enfers, quoi. Bon. Est-ce que je vais faire court? Non. Non. Bah non. Ah non, voyons. On sait pas faire. Et là, vraiment, ça va être là, on va se lâcher comme à la maison. Hein. Alors oui. Des conseils OMJ, moi, non. Alors, moi, je sais pas faire non plus, ça. On en a fait il y a très longtemps, mais il faut retrouver ça sur la chaîne. On avait commencé ça avec Mehdi, mais oui, c'est prévu. Il faut juste que je fasse je réfléchis à un format bien propre, bien calibré et tout, avec peut-être du montage et tout. Du coup, ça prend beaucoup plus de temps en fait à faire que juste, on fait ça en live sans se prendre la tête. Il faut que ce soit cadré pour que ce soit justement pertinent. Sinon, c'est du question-réponse. On peut le faire, mais c'est pas fifou, quoi. C'est juste mon avis. Et vous qui écoutez, c'est pas drôle. Par contre, les analyses de système, on a un peu commencé en fait en présentant avec Gumshoe. Ouais. Et il y en a beaucoup d'autres qui vont arriver aussi. Hein, parce que, pareil, on l'a fait et j'ai eu d'autres idées aussi sur, le descent, le D20, Fate, l'Apocalypse, tout plein de systèmes. Le Cypher System, hein, dont tu as parlé dans Gods of Appalachia, ça aussi on peut en parler parce qu'il est particulier. Voilà. C'est pas du D20, c'est autre chose. C'est ça. Le 2D20 aussi, bref, beaucoup de choses. Ça aussi, ça c'est prévu sous la forme des discussions indécentes. C'est plutôt tranquille, discussion ou papotage, bref. Le système indécent, on verra ça. Mais bref, on va parler de ça bientôt. Ouais. On continuera à inviter des amis d'autres chaînes, ça régulièrement, parce qu'on adore ça. Eux aussi, donc ça tombe bien, on s'entend bien. Donc ça aide. Donc, voilà. D'ailleurs, pour la partie JRPG, il y aura KFR de Dice Story qui sera avec voilà. Parce que je crois qu'il aime un peu le genre, tu vois. Il n'est pas du tout enragé sur Fabula Ultima. Pas du tout. Non, il n'en a jamais parlé. Non. Il va découvrir, c'est bon. Il y a 30 actual play dessus sur la chaîne et tout va bien. Voilà. Alors merci, j'arrête. C'est gentil parce que c'est un peu ça. On s'en est rendu compte. En fait, déjà, il a fallu le temps qu'Antoine et moi on trouve notre ton. C'est vrai que dans les coups de cœur, c'est ça aussi. C'est qu'on a passé l'année entière avec Antoine. Et quand même, c'est super. Ouais. Cool. Merci c'était
Très belle Tu vois. année. Et puis avec Emmanuel aussi, merci à vous, Ah vous deux ouais. pour cette année. Franchement, c'est la petite dose d'antidépresseur de la semaine, hein, chaque fois. Ouais, puis on se fait plaisir et tout, on partage, mais Bon, vous tu aussi vois, hein, dans le c'est chat. Mais je vois pas vos têtes alors, c'est pas pareil. vous prenez le temps pour oui, on s'en est rendu compte parce qu'au début, on essayait de faire du calibré, tu vois, la formule 1 heure et quart. Puis on s'est rendu compte qu'en fait, déjà, on aimait beaucoup parler, beaucoup de trucs à dire. Et finalement, vous avez l'air d'apprécier parce que vous êtes toujours aussi fous à nous regarder C'est ça? pendant 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures. Purée. Tu sais, notre bilan littérature, c'était 3 heures, hein, Manu, quand même. Hein. C'est fou, hein. Il y avait encore 14 Ouais. personnes connectées. T'es là, tu fais, non, mais les mecs. Vous faites quoi? Vous aussi, vous faites votre passage en même temps? Bah ouais. Du coup, j'imagine tout le chat À 23h30. 23h30, bah, Donc- pourquoi pas? Donc voilà, dans les coulisses, si vous voulez savoir un petit peu le off, dans le backstage, pour les prochains entretiens indécents, on va avoir 2 formules. La formule comme on aime le faire, c'est-à-dire soit c'est nous qui invitons les gens, soit c'est les éditeurs qui nous contactent. Les deux arrivent. Hein. Et quand c'est quelque chose qui nous tient à cœur, ça peut être toi Antoine, ça peut être moi, ça peut être toi Manu, l'un de nous trois en tout cas, on se fait l'interview à 21h. Et là, il n'y a pas de limite, en gros. On parle jusqu'à ce que les gens en marrent. Les grosses interviews. Ouais, c'est celles qui nous font vraiment place. Et généralement, on invite des collègues et tout. Et quand on veut parler vraiment d'un financement, ou parce que c'est un éditeur qui nous le demande, et qu'on veut être très factuel, bah là, on fait du 30 minutes. C'est le petit format que j'ai 30, essayé 40 minutes à peu près, voilà, le format plus ramassé. Mais pour qui que sera vous aussi, très vous ayez... factuel. C'est ça, pour que vous ayez les informations pertinentes de suite et que vous n'ayez pas à attendre la fin de 3 heures de vidéo pour se dire, attends, le jeu, il se lance demain, mais hop. Elles étaient où? Parce que je sais qu'à un moment, elles ont parlé du cinéma coréen des années 50, mais je vois pas trop le rapport avec le jeu. Très bien d'ailleurs, il faudra qu'on en reparle. On est d'accord. Je dis ça parce que typiquement le genre de truc qu'on ferait. Hein. Moi, j'ai à peu près... Moi, j'ai quelques films coréens, j'allais dire des conneries, mais oui, j'ai quelques films coréens que j'adore. Ah mais je le sais, c'est pour ça que... Kim Ki-duk, voilà. Non, il y aura ça. On fera peut-être plus d'émissions, pareil, on va parler des interviews avec des auteurs, mais pas avant le jeu. Quelques mois après la sortie du jeu, des vidéos à froid. On l'a fait justement avec les auteurs, des chroniques de l'étrange de Hong Kong. Et franchement, on a trouvé ça peut-être un peu plus pertinent, parce que ça permettait, déjà pour les auteurs, d'être un peu plus relâche, de ne pas avoir la pression d'un financement à gérer, parce que c'est un stress terrifiant de gérer tout ça. Voilà, Emmanuel, je pense que tu pourras en parler en long, en large, en travers. C'est vraiment pas un moment que j'aime, moi, personnellement. Je crois pas qu'il y ait un seul éditeur qui aime ça, en fait. Hein. Ouais. Se-dire que pendant quelques semaines, ta vie, c'est que ça. Faut tout vérifier, toujours répondre à tout, compliqué. Mais voilà, donc faire ça après coup, du coup, il n'y a plus cette pression et d'avoir le retour des auteurs à froid, le retour des gens, le retour des ventes, ce genre de choses. Peut-être un peu plus relâche. Voilà. Donc ça, on va en faire un peu plus cette année. C'est prévu. Ouais. Enfin, on fera aussi en fonction de nos états de forme, de nos dispo, comme d'habitude, qu'on va pas se forcer. C'est ça, parce que voilà, on fait ce qu'on... Voilà. Beaucoup d'idées, on va pas trop... Parce que pareil, le boulot, ça prend du temps, les loisirs, la famille, tout ça. Il y a beaucoup de trucs qui auraient dû être faits qu'on n'a pas pu faire parce que voilà, crever. Ah oui, non, mais oui. Voilà, moi j'avais annoncé les fameux mois thématiques, mois trimestriels, et c'est juste pas possible parce que le boulot, je peux pas... J'ai pas autant de soirs de dispo que ce que je voulais. Voilà, donc ça risque de revenir, mais de façon très différente. En fait. Oui, en fait, on est en train de sera pas sur des périodes, ce sera diffusé, mais il n'y aura pas de régularité. Mais ça arrivera, parce que les idées, elles sont toujours là. Oui, et puis de le faire plutôt en enregistré. Ce qui fait dire qu'on peut le préparer en avance, et puis effectivement tout diffuser sur un seul mois. Oui, c'est ça, voilà. Voilà. On verra. Donc, voilà. Un petit truc sympa. Ah oui. Les trésors cachés de JDR. Alors ça j'aimerais bien aussi. On en avait parlé avec Mehdi et on l'a pas fait comme beaucoup de choses. Mais c'est prévu. Oh, c'est prévu parce que oui, là je sais que derrière il y a des petites pépites qui sont passées sous le radar. Et il faut en parler, vraiment. Parce qu'ils sont encore trouvables. Donc dépêchez-vous. Voilà. Je pourrais vous parler des pépites incroyables et cachées du jeu de rôle, mais si elles sont pas trouvables... c'est pas grave. C'est cool. On peut tout à fait parler de Xena et Hercule RPG, quoi. C'est quand même des sacrés pépites. C'était fun à lire. Franchement, c'était super fun à lire. Et carrément. Franchement, j'ai pris plaisir à le lire. Fred.
C'est ça. J'étais pas prêt, c'est tout. Ben oui, mais j'ai un PDF si tu veux. Hein, voilà. Ouais, mais non, ça va. J'ai plein de trucs à lire aussi. Il y a Smallville RPG aussi si tu veux, par les mêmes auteurs. Ouais, Oui. Ouais, bah non plus. Alors pourquoi tu dis que c'est chelou, Kim Ki-duk, Chamael? C'est vachement bien son cinéma, j'aime beaucoup. Ouais, c'est top. Là. Printemps, été, automne, hiver et printemps, c'est beau. Bon, voilà. Voilà. Oui, Super Bateau RPG, effectivement, dans les pépites. Ouais, il y en a plein. Ouais, j'en ai quelques-uns énormément. aussi, effectivement. Ouais. Mm. Il y en a, je regarde un petit peu, oui, effectivement. Et puis dans les Ouais. rétrospectives, je suis en train de me préparer, j'ai commencé à y réfléchir, un Néphilim. Je vous donne pas de date, je sais pas si on le fera cette année. Oh là J'ai là. vu Allez, je Néphilim, pense qu'il nous faut 1 an pour la préparer. Ah ouais. Moi, c'est pareil, j'adorerais faire un truc sur la timeline de Shadowrun. Ah ouais, grave. Mais alors Trop là, bien. Je sais pas, il je faut pense 12 en fait que 12 épisodes. ça peut être une nouvelle série de vidéos qu'on pourrait vous préparer sur toute une année parce que Ouais, ça ça fait serait partie de pour ces ça. trucs incroyables qu'il faudrait faire vraiment. Mm. Déjà parce Et, que pas qu'il y ait grand monde qui l'ait fait, donc c'est cool d'être à peu près les seuls sur un créneau. oui, je l'ai vu. Mais j'adore son cinéma. C'est très spécial, c'est très réflexif, si tu veux. Hein, voilà, très introspectif, pardon, je cherchais le terme. Oui. J'ai compris Xenogears, moi. Non, Xena sur PS1, non, faut quand même pas déconner. Alors, Des limites, je l'ai sur émulateur et c'est toujours possible. Voilà. Mais attention, ça a un petit peu vieilli, mais c'est possible. Moi, je pense que je ferai peut-être un peu de streaming entre midi et 2, quand ce sera possible. Tant que je peux le faire, hein, j'allais dire. Hein. Mm. Pour l'instant, je peux, mais j'en profite. Sur des JRPG, justement. Voilà. Carrément. Plus moderne, quoi. Je vais prendre Chain of Code et Sea of Stars, et je pense qu'il y aura de quoi s'amuser un peu. Bon, parfait. Bon. Et quelqu'un a dit Shadowrun. Oui, c'est Manu qui a dit Shadowrun. Oh, ouais. Voilà. Ouais. Oui, voilà, il y a tellement de choses à dire, c'est trop bien. Voilà, on en discutera, on préparera tout ça. Mais comme je vous dis, on a beau parler de beaucoup de choses, de se faire des films et tout, on fera comme on peut, hein, au fur et à mesure, comme d'habitude. Bien sûr. Voilà. Pas se prendre la tête. C'est un peu la marque de l'émission, quoi. Ouais. Mais en tout cas, sachez qu'il y a plusieurs choses qui ont été mentionnées qui sont déjà en cours, c'est quasiment terminé. Donc déjà, dimanche, 17h, rendez-vous Henri Lovenbruck. Voilà, S'il vous plaît, on soyez commence là, hein, quand même, pas déconner. Bien commencer l'année. On est pas mal là. Donc je sais pas si vous avez quelque chose à dire parce que quand même on a quasiment 2 heures, hein, voilà. C'est parce que j'ai encore trop parlé, excusez-moi. Non, mais non. En même temps, on répond et on te laisse faire. Oui, Chain des causes, oui, pardon, excuse-moi. Merci Obsidian. C'est Chain des causes. Oh là là. Chain of Code, n'importe quoi. Bref. Donc, bon, voilà. Ça va être cool tout ça. Ah oui. Coup de cœur actuel play. Alors, j'avoue qu'un coup de cœur actuel play, j'en ai pas regardé tant que ça, malheureusement. Du coup, je donnerai pas mon avis parce que ça, c'est pas. Malheureusement. J'ai trop de trucs à côté qui me prennent du temps, donc j'ai pas le temps de regarder un actuel play qui, malheureusement, par définition, on prend un certain temps à regarder ou à écouter. Ouais. Et ça me rend un peu triste parce que, quand même, c'est cool. Ouais, il y en a que 2 qui sont regardés à la maison. C'est La Bonne Auberge et DM Nico. Et je t'avoue que La Bonne Auberge est très, très, très amusant. Vraiment. Il est bien calibré, tu vois, très pro, très carré, etc. Mais c'est dans des trucs professionnels comme ça, c'est ce qui rapproche peut-être le plus d'une vraie partie de Donge. Ça part quand même bien en couille selon les invités. C'est très, très amusant. Mais DM Nico, j'avoue, c'est pas parce qu'on a reçu Nico Taquian, mais la façon dont il mène les masques de Nyarlathotep et les joueurs, c'est à se tordre de rire des fois. Il y a des passages et c'est complètement fou. Donc il maîtrise super bien. Voilà. Et après, les autres, je vais pas les regarder, donc je suis un peu comme Antoine. C'est compliqué de parler de personnes dont tu regardes pas les actual plays, tu vois. Et je sais qu'il y en a plein, hein. Comme tu dis, Antoine, il y en a plein, mais je peux pas tous les voir. Hein. J'en avais vu quelques-uns d'Aki Hellfire que j'avais bien aimé. J'en ai regardé quelques-uns de Die Story aussi qui étaient super sympas, mais j'ai pas le temps de tous les voir malheureusement, quoi. Il faudrait 4 vies, quoi, pour tout voir. C'est ça. D'ailleurs, le seul que j'ai écouté en fait, c'était Table Quest avec le joueur du grenier, l'Incus et tout ça. Parce que je peux l'écouter tranquillement au boulot. Du coup, c'est plus parce que je connais les streamers et que
juste avec le ton de la voix, tu vois leur mimique, j'imagine leur mimique, et du coup, je rigole comme un gros débile pendant le boulot et ils me regardent bizarrement. Alors que bon, c'est du Donge. Pas mon coup de cœur, mais voilà, c'est pas bien. Mais bon, à part ça, c'est que j'en ai pas regardé beaucoup. Mais c'est un truc, ça serait peut-être un truc que j'aimerais faire cette année, c'est en regarder un peu plus. Aussi par curiosité, qu'est-ce que ça donne une partie chez quelqu'un d'autre en fait? Il y en a qui sont très très sympas, enfin tu verras. Ouais. Bon. Voilà, écoute, on va pouvoir clôturer là, un petit mot de la fin. Oui. Ça marche. Alors, mot de la fin, voilà, on se retrouve sans rien dire, voilà. Non, on se sent inspiré par ce mot de la fin. Bah si, moi je pense qu'on va se souhaiter tous les trois le meilleur pour chacun de vous, pour vous deux en tout cas, je vous souhaite le meilleur. Mais santé. pareil. Voilà, j'ai vu tes messages Manu aussi sur John Doe, etc. Donc ça a l'air super cool. Donc, voilà, on est super content pour toi. Et puis moi, tout ce que je peux vous dire à tous les deux en tout cas, c'est que j'ai super hâte d'être à Cannes pour vous revoir. Ouais. Et puis toi pour te voir tout court, Manu. En tout cas, voilà. Franchement, je t'avoue que j'ai hâte, vraiment. Voilà. Pour le mot de la fin, c'est ça. Et puis, écoute, je nous souhaite qu'on continue à se marrer comme des baleines et pas trop se prendre au sérieux parce que c'est aussi ça le drôle, tu vois. Il y a des trucs qui nous font rager, etc. On en a marre, on a plein le cul, tout ce que tu veux. Enfin, moi, je suis pas le dernier pour râler, etc. Mais en même temps, c'est du jeu, donc on se marre. Tant qu'on se marre, c'est cool. Voilà. Voilà mon petit mot de la fin à moi. C'est un très beau mot de la fin. Eh ben oui. Vraiment. Je souscris à tout ça. Tout à fait. Petit pouce. Vers le haut. Voilà. Moi, des poutous, comme ils disent sur Canard PC. Des poutous. Voilà. Bisous à tous. Voilà. Du coup, comme d'hab, demain, la vidéo sera sur YouTube. Tout. Voilà, on essaiera de faire un truc propre pour commencer l'année. Ne vous inquiétez pas. Comme d'hab, le petit pouce, commentaire, partage. Soyez pas timide. Qu'on commence cette année en beauté. Les subs, parce qu'il n'y a pas que Chamaël qui lâche les subs. Donc allez-y. Il y en a d'autres. Mais voilà. Merci. Mais voilà. Merci encore merci à toute votre générosité sur l'année 2023. On n'en a pas parlé, mais merci beaucoup parce que vous vous rendez pas compte à quel point ça coûte cher de faire tourner ça. Cher, attention, on n'est pas sur une super production, il n'y a pas une équipe. Voilà, il n'y a pas de régie derrière et tout, mais c'est pas donné. Et grâce à vous, on peut le faire déjà à partir de maintenant sans perdre de sous. Ouais, et puis merci à tous ceux qui nous suivent dans le chat aussi. Vous participez régulièrement. Ça fait super plaisir. Et puis, effectivement, vous êtes de plus en plus nombreux. Donc, on a passé les 2000. Donc, on en rediscutera mardi prochain. Oh oui, il y a un truc. Voilà. Et puis, pareil, sur Twitch, les abonnés, ça monte aussi tout doucement. Donc, on est super content que ça plaise un petit peu plus au fur et à mesure. Donc, voilà. On n'a pas des ambitions démesurées, je pense, mais ça fait plaisir, en tout cas. Tout à fait. Voilà, si on peut avoir le même plaisir que l'année dernière, moi, je serais déjà refait. Voilà. Nickel. Pareil. Voilà. En tout cas, merci à vous deux. Merci à vous tous dans le chat. Grâce à vous, ça a été une année géniale et je sens qu'on va bien s'amuser cette année. Prenez soin de vous, surtout aussi. C'est exactement. Oui. Important. Sur ce, ciao. à la prochaine. Ciao tout le monde. Bye.